Bienvenue au podcast sur record où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Oh, il y a quelque chose qui a changé, là. Ouais, c'est ça, le fameux mot pire. Ouais, c'est ça, hein? C'est un débat sans fin, mais là, on a décidé d'y aller finalement puis de faire le move de comme changer le mot pire pour moins bonne. On sait pas encore si c'est le mot qu'on va garder pour tous les temps, mais pour l'instant, ça va être ça. Là. Ouais, on essaye quelque chose. Mais je pense que moins bonne, c'est moins pire que pire. Ouais, c'est ça. En gros, le mot bon, c'est un mot positif. Le mot, mettons, pire, c'est un mot négatif. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un petit peu moins de positif, contrairement à plus de négatif. Exact. Non, mais je comprends la Des nuance. petits détails. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrivait, c'est que quand on fait notre classement, la dernière chanson, des fois, on l'aime. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'on l'aime pas. Fait que de dire que la dernière chanson, c'était la pire, ça s'explique, mais c'est un peu négatif, tu sais. Quand on lit, on a été voir l'autre fois la définition de pire dans le dictionnaire, puis c'est le plus mauvais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, souvent, c'est pas nécessairement une chanson qui est mauvaise, tu sais. Fait qu'on essaie de trouver une bonne twist là, pour amener cette nuance-là. Fait que moins bonne, ça veut dire qu'elle est bonne et juste moins bonne. C'est niaiseux, mais si on veut faire mettons, des albums d'un artiste local qui vient de sortir, puis que, tu sais, c'est pas des reviews qu'on fait, mais c'est une analyse complète, finalement, de l'album. Tu sais, on veut pas on veut garder ça positif, qu'est-ce qu'on dit. Puis même s'il y a des trucs que moi j'aime moins ou toi que t'aimes moins, ben ça reste que on descend pas personne. Puis genre, C'est ça, c'est pas ça le but de l'exercice. Dès le début de l'épisode, c'est déjà clair qu'on on va plus vers le positif que le négatif. Ouais, c'est ça. Ouais, une bonne petite nuance à apporter. Puis c'était Marc-Antoine, là, Marc-Antoine Larche, là, qui nous avait fait la remarque la première fois. Là. Mais ça fait son chemin. Ça a pris une couple de mois, mais... Exact. Je vais essayer de m'habituer, là, parce que c'était quand même rentré dans ma tête solide, là, le début. Là, donc, Ben, tout de suite, quand tu l'as dit, mon oreille a titillé un peu. Là. Donc, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, l'album... Ouais. Au départ, c'était supposé être avec un de mes invités, ma blonde, mais finalement, les conflits d'horaire, tout, c'est un peu compliqué. Donc là, on va le faire juste les deux, mais il n'y a rien qui empêche éventuellement qu'elle revienne. Ouais, toujours la bienvenue, là, ça, c'est sûr. Était vraiment, en passant, elle était vraiment déçue, là, comme elle avait hâte de le faire et tout, mais c'était un c'est né peu trop compliqué. partie remise. Exactement. Ouais. Donc, ça fait 2 fois que ça nous arrive qu'un invité est supposé venir avec un de ses albums, puis qu'on finalement on fait juste les deux, puis les 2 fois, on est comme... Vous faites des choix vraiment incroyables, donc... Oui, c'est ça. L'autre fois, c'était Coldplay. Ouais, exactement. Ouais. Donc, on va pas garder ça comme habitude, comme que les autres. Mais ouais, peut-être qu'éventuellement des demandes spéciales, justement. Ouais, ça pourrait peut-être être cool. Là, à un moment donné, on pourrait lancer ça, là. Donc, ouais, c'est Les Tremblements s'immobilisent de Carquois. Ouais, ça, c'était son choix, là. Ouais, qu'on va faire, malheureusement, sans elle, mais... Ouais, exactement. Puis, c'est quand même drôle, puisqu'il y a des membres de cette bande-là qui ont été à l'école en même temps que toi. Ouais, j'allais au cégep avec une couple de membres du groupe, dont Louis-Jean Cormier. Ben, c'est ça, tu sais, j'avais quand même une grosse... c'est une grosse année, là. Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Louis-Jean Cormier. Fait que, tu sais, c'était quand même... qu'il y a un autre bassiste aussi, là, qui... Oui, François Plante, là, qui est un bassiste qui geek beaucoup, beaucoup. C'était... Ouais, c'était... C'était quelle année, au juste pour le fun? Moi, c'est Jep, mon Dieu. t'en C'est souviens? fin 90. J'ai fini mon secondaire en 97. Je te demandais ça juste pour avoir une idée par rapport à la sortie de l'album, comme combien d'années que c'est passé. Puis tu vois, il y aurait autour de comme peut-être un 7 ans à peu près. Ouais, il était plus au cégep là, quand Non, ça a c'est sorti cet album-là. Le premier, je me rappelle plus quelle année. Moi, je pense que là. c'est 2 ans avant. Je pense que c'est 2003. Parce que les gars, à cette époque-là, il y avait un autre band qui s'appelait Calembour, un band de Sept-Îles. Puis Jean Cormier jouait de la guitare là-dedans, mais il était pas le chanteur principal. Puis quand moi, je les ai rencontrés à cette époque-là, c'était Calembour là, qui était a thing, mais pas... Carquois n'existait pas encore. Là. Ouais. Ça, puis je t'ai expliqué tantôt la raison du nom du band, Carquois. Ouais, vas-y, ça vaut la peine de le réexpliquer, je pense. En tout cas, si c'est pas ça, du monde qui me le diront. Là, mais ça correspondait à ce que j'avais vu aussi. Là. C'était genre, il avait comme pris un dictionnaire et il avait pointé au hasard dedans. Puis ça avait donné le mot Carquois, C-A-R-Q-U-O-I-S, qui est comme pour mettre des arcs à flèches dans... C'est comme une poche à arc à flèches. Là. OK. Puis ils ont pris
comment qu'on le dit, Le finalement. phonétique. Ouais, le là. phonétique, exactement. Donc, c'est ça que ça a donné. Fait que ça donne un look visuel aussi, là, avec le K, le W. Ouais, puis au départ, je pensais que c'était un mot autochtone qui voulait dire autre chose, mais finalement, non. Non, c'est vraiment juste le phonétique. Mais c'est un cool nom de band, là. Ouais, vraiment. Cet album-là, c'est 2005. Ouais. 48 minutes, à peu près. Je pense que c'était la première fois de ma vie que j'écoutais cet album-là au complet. Ok, ouais. Moi, Toi, j'avais t'es déjà connaissais- écouté un peu à l'époque, ouais. Ok. Mais j'y suis pas revenu. Je suis revenu sur quelques chansons, on va pouvoir en parler là, durant l'épisode, mais pas sur l'album au complet. Bon, là. dans Fait ce temps-là, tu te considérais pas un fan de Carquois. j'appréciais, mais j'étais pas un fan fini. Mais j'appréciais. Ouais. Bon, c'est tu connaissais pas leur album tant que... Ben, les autres d'après, plus? Ça a toujours été des tunes, surtout, Ok. plus que des albums. Fait que, tu sais, là-dessus, il y avait peut-être 3-4 tunes là, que j'avais écouté pas mal, puis que je me souvenais encore aujourd'hui. Mais les autres, je te dirais que mon souvenir était pas mal plus vague. Là, ouais. Fait que c'est le fun de replonger là-dedans. Ça, c'était une grosse surprise pour toi? Ou... Oui, vraiment. Mon Dieu, c'est vraiment Moi, bon oui, comme là. album. Là. Ouais. Puis ça a été plein de petites surprises aussi à d'autres niveaux par rapport aux influences du groupe, des affaires que j'avais oubliées un peu. En tout cas, je veux pas tout dévoiler tout de suite, mais on pourra en parler durant l'épisode. Mais je suis vraiment content Ouais, c'est d'être relié à replongé dans certaines ce truc-là. chansons, là, ça, tu veux me dire. Ouais, c'est ça, exact. Ok. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me dis, moi, attendre de parler de la Ouais, tune tu fais pour, bien. Ça, mais pour la recherche de l'album, c'est comme on était... Comme pour les artistes québécois, ça prend un peu plus de travail. C'est toujours moins documenté, là, Ouais, c'est ça. malheureusement. Puis, toi, c'est quoi t'as trouvé un peu comme information? Mettons sur le web, là, Ouais, mettons. Ben, un petit peu Wikipédia, j'ai été voir un peu les vidéoclips, j'ai été voir des petits articles un peu, mais encore là, tu sais, c'est quand même, on est au début de leur carrière. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu non plus tant de critiques de cet album-là comparativement aux autres qui ont suivi. Fait que c'était un petit peu plus restreint à ce Ça, niveau-là. moi, je suis quand même content. J'ai trouvé un podcast d'à peu près une quinzaine de minutes de Radio-Canada. C'était une émission qu'ils ont fait d'à peu près 6 épisodes. Chaque épisode parlait d'un album québécois avec les artistes en espèce d'entrevue, mais c'est Un album spécifique, Ouais, là. exactement, mais c'était juste comme un 15 minutes, puis il y a tellement de montage, puis d'habillage, puis tout, que Finalement, finalement... il y a 5 minutes d'entrevue. c'est ridicule. Genre, j'étais comme, laissez-les parler, comme genre, des fois, ça coupait ben trop, donc j'ai peut-être quelques infos que j'ai su pendant ce podcast-là, mais sinon, le reste, c'est un peu comme toi, là. Fait qu'il parle spécifiquement de cet album-là. durant Ouais, ton vraiment podcast. exact. Ah, Puis c'est cool. puis du début du band, genre, mettons, comment qui a été créé, puis tout, là, tu sais. OK. Ah, Que, nice. mettons, souvent, ils allaient, genre, mettons, chiller ensemble. Genre, ils checkaient des films d'horreur fuckés. Peut-être pas d'horreur, mais ils disaient qu'ils checkaient des films fuckés. Puis là, ils buvaient ensemble. Puis le lendemain matin, ils allaient déjeuner dans un resto à déjeuner. Puis que ça a été créé dans ces soirées-là. Puis ces matins. Ça inspirait des chansons, genre? Pas nécessairement, mais le groupe d'amis, genre, Ah, ok, a été ok, créé ok. là. Puis genre, qui a fait que Carquois existait, genre, apparu. OK, fait que c'était pas juste des amis de musique, Non, ça, nécessairement. là. c'était vraiment des vrais amis. Ouais. Ah, c'est bien hot. Genre, dans ces années-là, il disait justement que Jean Cormier accompagnait Vincent Vallière en tournée. Ah oui, OK. Puis que Vincent Vallière, il a fait... Parce que tu sais, quand tu fais des tournées avec soit tes membres de band ou genre d'autres bands, le temps genre sur la route, Ouais. souvent le monde écoute de la musique, tu sais. Mhm. Bon, des fois, le fait que tu passes comme plusieurs mois avec les mêmes personnes, ben là, la personne te met dans son univers musical de qu'est-ce qu'il aime écouter, genre non-stop, tu sais. Mhm. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé avec Vincent Vallière, qui lui faisait écouter beaucoup d'albums folk, d'artistes folk comme Neil Young, Bob Dylan, plus comme chansonnier. OK. Puis ça a l'air que ça a beaucoup joué sur la création de cet album-là. Ah ouais, oh mon Dieu, ça, Le je savais fait pas du tout. d'avoir... l'autre album d'avant, eux, ils considèrent pas tant comme un vrai album, là. Ouais, le pensionnat des établis. Ouais, exactement. Qui est officiellement le premier album de Carquois, mais les membres, eux autres même, ont plus tendance à dire que le vrai premier album du band, c'est celui qu'on Parce fait que aujourd'hui. lui que tu viens de dire, là, l'autre avant, il est même pas, je l'ai pas trouvé sur Spotify. Ouais, Donc, c'est ça, tu on disais, dirait qu'ils ouais, sont il est comme... même
On dirait qu'ils ont plus le goût, genre, que le monde sache que ça existait. Là. Mais il y a une couple de bands, des fois, que ça fait ça, qui renient un peu leur premier ou deux, genre les premiers albums, puis comme un moment donné, il y en a un définitif qui fait que... Je pense à Kraftwerk, justement. Ou Green Day. Green Day aussi, ouais. Ben, avant Dookie, il y en a un, Kerplunk, je pense. Ok, puis lui, il le considère pas vraiment... Ah, peut-être pas, non. Peut-être pas le band en tant que tel, mais on dirait qu'on en parle moins. T'sais. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça. Moi, on dirait que ça part à Dookie, mais c'est... C'est quoi tu sais pour Kraftwerk? Eux autres, ils ont 3 albums avant Autobahn. Ok. Puis quand ils ont tous réédité leur collection, ça partait de Autobahn comme étant le premier album. Moi, c'était plus exploratoire, les premiers. Puis c'est vrai qu'ils sont différents. Ils sont reconnus beaucoup pour leur rapport à la musique électronique. Mais les 3 premiers albums, il y a beaucoup moins d'électronique là-dedans. Il y a beaucoup d'instruments acoustiques. Fait qu'on dirait que quand ils ont mis le doigt sur quelque chose qui leur était particulier, ben là, ils ont considéré ça un peu comme leur départ. Mais ça, mais cet album-là, justement, pour Kraftwerk, c'est vraiment ça. T'sais. On dirait que dans le premier, ils savaient pas où ils se dirigeaient. Puis là, quand ils sont arrivés en studio, ils savaient, genre, ils ont c'était trouvé quoi, leur son. c'était quoi qu'ils voulaient. Puis Ouais. genre, exactement, qu'est-ce que leur band représentait, tu sais. Ouais, ça donne ce feeling-là. Mais ça pique la curiosité d'aller écouter l'autre avant. Ouais, vraiment. Faut le trouver. Puis c'était quand même... c'était Audiogramme qui représentait, puis qui était le label, donc ça, déjà il y a beaucoup plus de moyens. Oui, donc là, oui. ils pouvaient faire qu'est-ce qu'il y avait en tête, puis tout en plus. Oui, vraiment. Il était super backé, puis la réalisation est super bonne. Là. Ça s'écoute encore super bien aujourd'hui. Puis les gars, ils étaient pas si vieux. Là. Ils étaient juste dans la vingtaine là, quand ils ont fait cet album-là. Puis c'est full mature, c'est full posé. C'est dans une époque aussi que les bands montréalais étaient en feu. Là, genre comme c'était une grosse période où ils parlaient dans cette époque-là. Du côté anglophone, il y avait The Deers, il y avait Arcade Fire qui était vraiment big. Ouais, Patrick Watson. Ouais, exact. Puis là, du côté francophone, on dirait qu'ils trouvaient ça décevant que malgré la qualité qu'ils comparaient à ces Arcade Fire-là, puis The Deers, puis tout, que c'était dur de sortir du Québec, genre. Puis eux, ils trouvaient ça déchirant un peu, comme ils gardaient... Ils assumaient, mais à moitié, genre. Ils assumaient le fait de chanter en français. Ouais. Ça. Donc, ils étaient comme... On l'assume, mais ça les faisait un peu chier que genre ça les bloque de pouvoir comme grossir. Ah ouais, tu dois te poser la question. Hein, je veux dire, quand tu as un succès à ce point-là, tu te dis si je chante en anglais, ça peut-tu aller encore plus loin, tu sais? Ouais, ça en même temps, tu le sais jamais. Tu sais pas, peut-être pas pantoute aussi, tu sais. C'est une espèce de confiance, de comme on mérite plus, mais en même temps, tu sais jamais. Ouais, puis là, t'as le vent dans les voiles, là, tu te dis, tu sais, c'est le temps d'essayer quelque chose, c'est là, tu sais, pas dans 10 ans. Fait que, mais je pense pas qu'ils l'ont fait, hein, Carcou. J'ai jamais entendu Carcou en anglais. Même Jean Cormier, ça a toujours été en français, ses projets. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'était peut-être pas une réelle possibilité non plus, là. Sinon, t'as-tu d'autres trucs? Ouais, ben c'est ça, je voulais dire, tantôt j'ai parlé un peu que les gars étaient dans la vingtaine, puis qu'ils ont fait un album très mature. Mais en même temps aussi, des fois, je trouve dans la vingtaine aussi, tu peux être super ambitieux. Puis ça, on le sent dans l'album. Je trouve que les gars sont vraiment ambitieux. Trop ambitieux? Ah, non, pas trop. Mais tu sais, on voit quand même que c'est des gars qui étudient en musique, puis qui veulent pas se contenter d'une mélodie facile. Ils veulent prouver un point que genre... Ouais, ça, je le sentais un petit peu, toujours aller chercher une petite note qui module. Ou, ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de place à l'improvisation en studio. Ah oui, ok. Ouais. Ça, je savais pas. Puis ça a été enregistré au studio Victor, là. Ok, oui. Qui était mort il y a quelques années, puis je pense qu'il est revu là, en ce moment. Ok, ça c'est comme un endroit légendaire. Non, ça c'est comme Saint-Henri là, au bout. Là. Ah, le studio Victor! Ouais, c'est dans un quartier industriel. Là. Ok. Ouais, ça a l'air que c'est légendaire comme studio, ça a commencé dans les années 40. Ok. Puis ça a l'air qu'il y avait des studios de cinéma qui venaient à Montréal pour ça, puis que c'était vraiment comme big là, comme studio. Là. C'est légendaire à Montréal. Là. Puis les autres, ils ont enregistré cet album-là à cet endroit-là. Ouais. Ok. Il y avait dans le podcast, justement, ils racontaient des petites histoires qu'ils partageaient leur local. Je sais pas sûr si c'était au-dessus Victor ou à une autre place, mais avec le band Mes Aïeux. C'est un peu les mêmes années, là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis que il y avait un des membres qui des fois, il volait le banc du drummer, genre, à Mes Aïeux. Genre, ils ont foutu un peu la merde, là, puis ils se sont fait... Mes Aïeux, ils voulaient kick out du bureau. Ils voulaient qu'ils crissent le camp du c'est les troublemakers, car quoi? Mais ça, c'est drôle. Ils ont l'air quand même du monde. C'est comme même Jean Cormier, c'est drôle un peu à dire, mais
il est dur à saisir. Genre, il a l'air de quelqu'un quand même studieux, puis genre un peu très artiste, genre avec le grand A, mais en même temps, il a l'air du gars, genre proche du peuple, puis qui a l'air d'avoir du fun, puis de prendre un gros coup, puis de niaiser. Donc, je dirais, des fois, j'ai de la misère à le saisir comme personne, genre. Ouais, c'est ça. Personnellement, c'est ça. Moi, je pense que j'ai dîné une fois avec, puis c'est pas mal tout, là. Fait que je peux pas dire grand-chose de son niveau personnel, là. Uh-huh. Mais Mais je comprends ce que tu veux dire, pareil, ouais. comme groupe rock, je sais pas qu'est-ce qu'ils représentent comme personnalité. Genre, on dirait que c'est pas clair. On dirait qu'ils ont pas mis tant d'emphase là-dessus, genre. Ouais, puis c'est pas, tu sais, des fois, il y a des groupes qu'on dirait on connaît bien les membres, puis tout ça. Eux autres, ils mettent vraiment la musique à l'avant, je trouve, tu sais. Ouais, ils sont jamais mis de... Non, t'as raison. Ils sont toujours un peu gardés dans l'ombre par rapport à ça. Ouais, ils jouent pas comme la game un peu du culte de la personnalité ou du star system ou le potin. Tu sais. Non, On c'est connaît vrai. un petit peu certaines affaires de leur vie privée, mais c'est pas tant que ça non plus, là, tu sais. Ouais, puis Louis-Jean, peut-être qu'on l'a plus vu, vu que c'est le frontman, ben c'est peut-être plus son rôle, entre guillemets. Là. Ouais, c'est souvent ça, là. Peut-être qu'il Ouais. était plus à l'aise à jouer ce rôle-là aussi. Oui, puis c'est lui que, tu sais, ben après ça, tu sais, évidemment, le fait d'être frontman, ça te donne aussi de, tu sais, il a participé à la voix, puis, tu sais, il devient un peu une personnalité du paysage culturel québécois, plus que les autres membres. Mais en même temps, je pense pas qu'il a trop poussé la note là-dessus non plus, là. Sinon, vu que c'est un album francophone, puis pour le fun, genre en 2005, les artistes qui étaient populaires, Cain, Malajube, Marimé, c'était Oui, les... mais c'est la grosse période de Ouais, Malajube, là. ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est Donc, vrai. c'était Oui, les gros, Carquois, c'était les Malajube, ça artistes venait souvent qui jouaient le ensemble. plus à la radio. Oui, oui. Hey, j'avais comme oublié, mais oui, c'est vrai, on est complètement là-dedans. Puis si je me rappelle, on les comparait un peu Malajube et Carquois, là. Malajube peut-être plus enfantin, Carquois peut-être un peu plus sérieux, ou peut-être plus comme cérébral ou émotif. Malajube c'était Ouais. peut-être plus comme Ouais, plus funny. éclaté un peu. Ouais, un peu plus ado, je dirais. Là. Ouais, peut-être. Ouais, 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 ouais. Un peu plus fou. Ouais. Ouais. Peut-être un Ça peu pourrait être plus intéressant punk, de là, faire le un côté un peu Malajube plus aussi, là. punk. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est intéressant. J'avais comme. Si tu ramènes ça, puis ça me rappelle là, que on était-tu Team Carquois, Team Malajube un peu là, à cette époque-là. Ou Team Marimé, hein. Ça, Ouais, écoute. c'est ça. C'est un album qui a 4 extraits. Qu'est-ce que tu veux dire? Quatre Il extraits? y a 4 singles. Ah, ok, c'est Ouais, ça, parce que là, on fait un c'est ça le album mot francophone. français. Extrait, ok, je savais même pas. Pour vrai, je savais pas. Ah oui, très bien. Ok, ouais, c'est ça. D'habitude, j'écris single, mais là, étant donné que c'est un album en français, j'ai mis extrait. Donc, si on veut commencer à parler de ça un peu, il y a La Marche, qui est le premier extrait, mais qui est, je pense que c'était plus un extrait radio, il n'y a pas de vidéoclip pour ce tune-là. Ensuite, tu as le Coup d'État, qui était le deuxième extrait, puis là, on avait un vidéoclip ça, je me souvenais bien, là, ils sont dans une mine, puis tout ça. T'as La Fuite aussi, qui avait un vidéoclip en dessin animé qui était vraiment cool. Puis t'as un quatrième extrait un peu plus obscur qui était vrai, la chanson vraie. Puis il y a un clip aussi pour ça, mais faut gratter un peu plus. Puis c'était un peu comme beaucoup inspiré de la pochette de l'album. Puis c'était des animations à partir de la pochette de l'album. Fait que c'est ça les 4 extraits ou 4 singles de Les Tremblements s'immobilisent. Donc, on commence tranquillement à parler du ranking. Ouais, il y a peut-être vas-y. une autre chose que Ouais. j'ai le goût de dire avant qu'on se lance pour faire un lien avec cet album-là puis la période plus actuelle. On sait que l'an dernier, en 2023, c'est l'année des retrouvailles de Ouais, puis Carquois. on l'a mis dans le top 10. Les deux, on l'a mis dans notre top 10 quand même. Hein? C'était notre seul album commun. Ouais, puis ouais, mettons, pour le fun, là, je pense à ça, là. Si tu compares lui avec lui qu'on a fait en 2023. Ben, justement, je peux revenir un peu sur un point que j'ai abordé tantôt. Tu sais, je te disais que c'est un album ambitieux, Les Tremblements s'immobilisent, puis tu sais que les gars étudient en musique, puis ils cherchent la petite note qui va, tu sais, prouver qu'intellectuellement, ils comprennent des choses. Puis dans le nouveau, dans la seconde, on sent moins ça. Tu sais, c'est super travaillé comme album, c'est super profond, mais on sent moins peut-être qu'ils se donnent le stress d'aller chercher vraiment là, l'accord substitué qui va, ou la petite note, comme je disais, là, qui sort un peu de la gamme. On sent qu'ils sont un peu libérés de ça, puis qu'ils vont plus avec leur. Moi, je trouve que leur dans la instinct. seconde, ressemble plus au projet de Jean Cormier que à Carquois qu'on fait aujourd'hui.
Ça pourrait. Mais on sent quand même Carquois dans la seconde. On sent que le band ça est devient là. ça a des bouts instrumentales un peu orchestrales. Ouais, tu sais, mais- il y a de l'expérimentation aussi que peut-être on aurait moins dans un projet solo de Louis-Jean Cormier. Mais évidemment, là, il y a une Faudrait couleur que je qui le est réécoute semblable. maintenant, parce que là, je suis tellement dans celui-là que c'est dur de me remettre dans la seconde. Là, Mais mais ça serait un bon moment pour le réécouter puis ouais. faire On la dirait que comparaison. live, là, si tu me demandais mon préféré, je pense que j'irais avec Les tremblements les s'immobilisent. tremblements Ah oui? s'immobilisent, ouais. Oh boy, ça, je pourrais pas dire de même. Ouais, Faudrait que c'est je le ça. réécoute. Mais là, Là, je ouais. dis ça de même, peut-être que c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai écouté l'autre, là, mais... Mais ça serait un bon exercice à faire, là, définitivement. Là. Puis, ben c'est ça, justement. Moi, je les ai vus au Métropolis le 9 décembre dernier, dans leur, justement, show de retrouvailles. Puis, j'étais curieux de voir à quel point ils ont joué des tunes de Les Tremblements s'immobilisent. T'es noté? Ouais, c'est Ok. noté. Fait que pense... Toi, c'est quoi ton hypothèse là-dessus? Bon, est-ce que tu es capable de me donner combien de tunes total, au moins? Ben, penses-tu qu'ils en ont joué beaucoup ou pas beaucoup? De chansons en total? Ouais. Moi, je dirais qu'ils ont joué 16 chansons. Ah, tu parles Non, du moi, show? ouais, Ok, non, mais mettons non, mais des mettons, Tremblements mais s'immobilisent. pour que j'aie une meilleure idée... Ah, tu veux savoir? Ah, ben ça, je sais pas les as combien pas, de tonnes ok. ils ont joué Donc, au complet. J'ai juste le nom, ben les je chansons. dirais qu'ils en ont joué 5. Ben c'est ça, tu sais, on peut penser c'est quand même un gros album. Là. Ils en ont juste joué 2. Il y a juste 2 tonnes qui ont comme. Tu les été dire tout de retenues. suite? Tu veux les dire tantôt? Non, on va les dire pendant que ça va. On va commencer à aborder un peu là, des tunes plus spécifiques. Fait qu'ils ont joué évidemment le coup d'État, qui je pense était vraiment un incontournable. Puis l'autre, c'est quand même intéressant comme choix, c'est l'épaule froide. Ok. Puis c'est peut-être pas c'est loin d'être la chanson la plus connue de cet album-là. Tu sais, il y en a d'autres qui sont plus connues que celle-là. Mais en même temps, je trouvais que cette chanson-là, l'épaule froide, ressemble un peu au son qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Et quand même un peu plus fidèle au son qu'ils ont aujourd'hui. Fait que peut-être qu'avec le regard d'aujourd'hui, ils ont regardé ce qu'ils faisaient dans le passé, puis ils ont dit « Ah, celle-là, tu sais, a été peut-être importante dans la direction qu'ils ont voulu prendre par la suite. » Fait que c'est ça. L'épaule froide puis Coup d'État, c'est les 2 seules chansons qui ont été retenues. C'est quand même logique, je pense. Là. Ouais. Mais il n'y avait pas La Fuite qui était un single. Il n'y avait pas d'autres tunes aussi, là, Les Vapeurs. Il n'y avait pas de ça. Là. Ouais. Donc, ouais, là, si on parle du ranking, tantôt, tu me parlais un peu. Toi, t'as quand même. Tu dis que t'as ton groupe de favoris qui est clair, ton groupe de moins bonne On va s'habituer. qui est clair, puis t'aurais ton milieu que lui, tu rushais plus, c'est ça? C'est ça, exact. Mettons, mais je peux même te dire les positions. Là. De 10 à 12, c'était quand même assez clair pour moi. Puis de 1 à 4, c'était assez clair aussi. Mais entre 5 et 9, là, ça a pouvait été bouger très énormément, difficile. Je te dirais que j'ai dû aller là, dans des petits détails pour déterminer laquelle je mettais avant l'autre, mais que c'est très, très, très serré là, de 5 à 9. Là. Moi, tu vois, tout le milieu n'a pas tant bougé, mais tantôt, j'ai changé ma première et ma deuxième, sont interchangés. La première et la deuxième? Ouais. Tes meilleurs, là. Ouais. OK, quand même. Puis, ma dernière, je l'ai montée 9e. OK. Fait que, elle a eu des points Ouais. assez sauvés in À extremis. monter de 3 places, parce que ouais, j'étais comme un peu pas de dernière. Donc ouais, ça, c'est vraiment un album qui fait partie des albums très forts que ma dernière, genre, je me sens mal de la mettre dernière. Ça fait partie de ces albums-là. OK, ouais, c'est ça, tu le dis des fois. Là. Mais Donc, c'est vrai que des fois, pour c'est moi, cruel bon, de mettre une chanson en dernière position. Là. parce qu'il faut qu'il y en ait une au final. Puis je trouve que cet album-là, ça fait partie des albums. Je trouve que c'est dur. Il n'y a d'en aucune trouver. qui méritait vraiment d'être dernière. Ouais, exactement. Ouais, OK, ben c'est dit au moins, fait qu'on le prendra pas trop personnel. Donc, je porte ça. On peut partir ça, hein? On a 12 tonnes là-dessus. Ouais, exact. On est d'accord. OK. Donc, ouais, là, j'ai aucune idée Je suis curieux. où tu t'en vas. D'autant plus que tu viens de la changer. Là, ouais, ben c'est un single. Oh, Je ne savais pas, mais ça va être vrai. OK. Là, tu vois, elle est passée 10e dans l'album, donc un peu plus loin. Puis je trouvais qu'à partir de là, elle la portait moins que les autres. On dirait que ça commençait à tourner un petit peu en rond à partir de là. Comme les autres dernières, il y avait de quoi de plus spécial. Elle, je trouvais qu'elle était un peu plus fade. Mettons, dans l'album de Coldplay, il y en avait des de même. Vers la fin. Que je trouvais un peu plus filler. Elle, je trouve que ça l'est aussi. OK. Je trouvais qu'elle ressemblait à Les Vapeurs, mais en guitare acoustique au lieu du piano.
mais moins bonne, là, clairement, si je l'ai mis dernière. Là. J'aime ça quand même. Dans l'album, en général, t'as genre 1000 ambiances différentes. Ça, j'adore ça. Ouais, c'est varié quand même. Donc ça, c'est très positif, mais là, peut-être qu'elle se démarquait moins, justement. J'ai aimé le piano tout seul vers la fin, vers 2 minutes 52 pour être plus précis. Là. Fait que son pacing a joué un petit peu contre elle. Ouais. Ça, des fois, je fais ça. Je sais pas si c'est une mauvaise chose que je fais ça, mais on dirait que je mets de l'importance au pacing dans mon ranking. Mais on parle d'un album, puis il y a un album, le pacing, il y a un statement dans le pacing. Là. Je trouvais qu'elle faisait Coldplay comme chanson. Oui, c'est ça, quand t'as dit Coldplay tantôt, j'étais comme, ouais, ça pourrait un peu ressembler la guitare acoustique. Puis... Même époque, là. Même époque. Genre, Coldplay était vraiment big, je pense, 2002-2003. Ouais, on est vraiment là-dedans. Là. Sinon, le sujet, ce serait chanson de séparation, de deuil. Il y a une phrase que j'ai bien aimée, ça dit « Tu peux crier, briser tout ce qui l'est solide. » Genre, first, sa poésie est incroyable. Parce que là, genre, c'est une machine de la langue française. Là, comme... Il est tellement bon pour utiliser les mots dans toute la manière que le mot peut être utilisé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mettons un mot, mettons le mot mal. Ben, le mot mal, il y a comme plein de significations et plein de manières d'être placé dans des phrases. Mm-hmm. Comme des nuances, différentes des nuances. Puis aussi, comme si tu le mixes avec tel genre de mot, ben là, ça veut dire telle affaire. Mais si tu le mixes avec autre chose, ça veut dire d'autres choses. Mm-hmm. Puis là, des fois, il joue avec certains mots. Comme là, mettons, tu vois, il dit briser tout ce qui est solide, mais il n'a pas juste dit briser les objets. Là, il a dit briser... Bon, comme j'adore... Ok, ouais. Comme, Parce que tout ce qui est solide, ça peut faire allusion à différentes affaires. Tu peux briser un objet solide, tu peux briser une relation qui était solide, tu peux briser un lien de confiance qui était... Mais dans une chanson, il y en a genre au moins 10-12 moments par chanson que t'es comme, ok, c'est vraiment ce genre intelligent, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'il prend genre une semaine sur chaque chanson pour genre trouver des affaires intelligentes. J'ai l'impression que ça coule quand même assez facilement et qu'il se pose pas genre 1000 questions. En tout cas, ça c'est mon impression. Ben ça, c'est le meilleur niveau que tu peux avoir. Là. Quelque chose de travaillé mais qui a pas l'air j'ai l'impression que ça, c'est trop travaillé puis ça va paraître forcé rendu là. Ouais, c'est ça. Puis ça, on le sent pas ça. À un moment donné aussi, il dit « Mais isole-toi un peu pour faire le vide, le vrai vide. » Ouais. Ça aussi, c'est vraiment nice. Il y a une autre affaire qui dit ça, j'ai moins compris. Il dit « Cours lui raconter des heures. » Ça fait peut-être partie de la poésie un peu moins. Tes heures, c'est peut-être... Moi, je l'ai vu un peu comme ton temps, ton passé, les heures, ce que tu fais dans ta journée, je le voyais un peu comme ça, là. Mais je trouvais ça bizarre parce que la chanson parle de séparation puis comme passer à autre chose, mais en même temps, là, il dit cours lui raconter des heures. On dirait comme s'il voulait retourner parler. Ouais, ça, donc, des fois, à quelques reprises, ça m'est arrivé aussi un peu de chercher peut-être un fil conducteur dans la chanson, puis à un moment donné, j'arrive à un point qu'on dirait que le fil que je m'étais construit, là, il fonctionne plus trop. Je sais pas si c'est volontaire ou c'est moi qui a pas lu ça de la bonne façon, je sais pas trop. Mais je pense qu'il se garde quand même une petite marge de manœuvre. Ouais, pour que le public choisisse. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de ça un peu là-dedans. Là. C'est pas comme nécessairement une chanson des Cowboys fringants là, que on va vraiment comprendre ce qu'il veut dire. Là, je pense que des fois on comprend, des fois on comprend plus. Le niveau de poésie est pas exagéré au point qu'on comprend rien. Non. Mais il est juste assez poussé pour avoir comme justement des belles manières de jouer avec les mots. Là. Ouais. Je trouve ça parfait. Là. Moi, je trouve qu'il y a souvent des lignes marquantes. Une ligne, puis des fois par sa musicalité et son sens, qui vient comme ressortir du lot puis qui nous atteint profondément. Là. Ça arrive souvent, je trouve, dans sa façon d'écrire. Ouais. Donc, ouais. Avant, elle était 11e, là, elle est rendue 12e, mais je sais pas. OK. Mais non, mais c'est difficile, là, cet album-là. Là, je comprends que c'est... Bon, là, je sais pas... je veux dire, ma blonde avait mis quelle 12e à me l'a dit. OK, ben oui, on va le faire. Mais là, je pourrais pas dire toute la position. Peux-tu l'appeler? On va le mettre proche du micro. Mais elle avait mis Pili Pili 12e. Ah, ben j'aurais pris un shot avec ta blonde. Une bonne façon de se rencontrer. Là, moi, j'y avais dit pourquoi j'avais pas mis là pis tout, mais là, on va garder ça pour plus tard. Ouais, ben oui, je suis curieux parce que pour moi, ça me semblait un choix évident un peu de dernière position.
Pas parce que la tune en tant que telle est pas bonne, là, on n'est pas là. C'est surtout parce que je trouve que la tune est extrêmement différente du reste. J'aime le concept qu'on a avec un invité, parce que là, on peut comme tout en parler en même temps. Là, en duo, c'est dur, parce qu'il faut se retenir, genre. Tu comprends? Ah oui, parce que Bon, là, on fonctionne mettons, pas, moi, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. genre, tu sais pas est classé où, tu sais. Non, c'est ça, là, on défile Donc là, les faut que- positions. Comme plutôt quand que- moi, j'ai nommé ma paire, puis elle était première pour toi, là, tu sais. Tu devais Ouais. faire comme tabarnak, faut que je garde ça tout le long du podcast. C'était ecstasy, là, je me souviens. J'étais comme, oh. Puis il y avait 14 tunes là-dessus. J'étais comme, oh, on va attendre. Fait que, ben, peut-être que Pili Pili, c'est ton numéro 1, je sais pas. En tout cas. Non, ça l'est pas. Ouais, je serais quand même surpris. Tu sais, pas que. C'est ça. C'est pas mauvais, mais l'affaire avec cette tune-là, c'est que c'est vraiment une chanson de Julien Sago, qui est le percussionniste du groupe. Puis qui est aussi un auteur, compositeur, interprète. Mais c'est-tu sa chanson? Parce que je suis pas sûr que c'est lui qui l'a écrit. Moi, je pense que oui, mais à moins que tu aies l'info, tu peux vérifier. Parce que c'est ça, Julien Sago, en plus d'être le percussionniste de Carquois, c'est quelqu'un ben, à ce moment-là, on savait pas tant que ça, mais qui avait des ambitions d'auteur, compositeur, interprète, parce qu'il a sorti 4 albums solo par la suite, en 2012, en 2014, 2017, puis tout récemment en 2021. Ok, ben, selon le site Genius, ça serait Louis-Jean Cormier et Julien Sago. Donc, Ouais. ça serait les deux. En tout cas, il y a son input à lui. Parce qu'on sent que l'écriture de cette chanson-là n'a rien à voir avec les textes de Louis-Jean Cormier. Tu sais, on parlait beaucoup de la poésie de Louis-Jean Cormier. Mais moi, je trouve ça le fun que le Ben ait fait comme. Elle laissé la place à une chanson de même dans cet album-là. Ben, moi, tu sais, j'adore les bands qui vont laisser des tunes aux autres membres. Tu sais, comme The Police, à un moment donné, il y avait une tune, c'est le drummer, une tune, c'est le guitariste. Puis qui elle était chantait. complètement différente. Puis tu sais, ça, je trouve, ce concept-là, j'aime beaucoup ça, puis je trouve que ça fait vraiment un esprit de band. Mais là, je me demandais si c'était peut-être pas trop différent. Tu sais, je trouvais qu'on était moi, ça me vraiment dérange ailleurs. Moi, je trouve que ça fait même du bien. Genre, t'es comme. Ouais, peut-être ça te sort trop de l'univers, là, mais. Je sais pas trop. Ouais, c'est pas évident. C'est ça, c'est pas évident. On dirait que dans certains cas, c'est réussi, puis dans celui-là, moi, je me suis posé un peu la question. Là. Je dis, qu'est-ce que ça fait là? Mais admettons que cette tune-là était dans un album à part. Mettons son album à Julien Sago. Ouais. Est-ce que tu l'aurais aimé? Ben, c'est ça. Maintenant, si après ça, je prends la tune en tant que telle, elle est pas mauvaise. Tu sais, je pense. C'est sûr que j'ai plus d'affinité, mettons, avec le style plus conventionnel de Carquois que ce style-là. Mais c'est pas une mauvaise tune. Là. C'est quand même catchy. Le refrain, il est le fun. Mais je trouve que c'est ça. On est plus dans une tune un peu le fun. Puis le reste de l'album, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans de la profondeur, des émotions, des mélodies senties. Puis celle-là est plus... on dirait une tune funny des colocs un peu. Là, genre, je trouve qu'on est un peu ailleurs. Moi, je trouve qu'on est... ça ressemble à une tune de Jean Leloup, je trouve. Mais... Ouais, il pourrait avoir une... Ouais. Il y a quelque chose d'un peu... comment je pourrais dire ça? Un peu plus candide, un peu plus... on rigole, on s'amuse. Puis je trouve que... Ça, Jean Leloup, je trouve ça fait ce Ouais, vibe-là. ouais, il y a cette facette-là, Jean Leloup. Les cowboys ont cette facette-là. Ils prennent des sujets fucking lourds, mais qui rendent super dansants, puis le fun. Mais là, le sujet a pas l'air si lourd. À moins que j'ai pas trop compris. Ben, c'est genre la mort, là, puis le diable qui veut rentrer en lui, genre, puis le détruire de l'intérieur. Je sais pas trop. Ah ouais, mon Dieu, ok. Moi, je pensais que c'était plus une tourne à propos du poulet pili-pili, là. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même un deuxième degré à aller chercher. Ouais, il doit avoir un... Ouais, non, sûrement. Sûrement qu'il doit avoir un autre layer. Mais disons que... J'aurais pas vu Louis-Jean Cormier chanter ça pantoute, là. Non, ça, j'avoue que ça ferait pas de sens. Mais c'est correct aussi. C'est pas lui, c'est un autre membre du groupe. Mais c'est ça. Après ça... C'est ça, je pense qu'après ça, il a parti son projet à lui. Je me demande si l'autre qui fait moins va être ta prochaine. I don't know. Fait que c'est ça. Ah oui, j'avais écrit. J'ai écrit. Je veux pas être chien, là. Mais j'ai dit la plus grande qualité de cette chanson-là, c'est qu'elle amène la prochaine d'une façon incroyable, qui est le coup d'état. Quand Pili Pili finit. Là, ça devient un peu plus diffus. Puis là, on dirait que le trouble vient comme s'installer. Okay. Puis là, le coup d'état part. Puis là, tu fais comme « Oh my God ». Fait que je trouve qu'elle est comme un excellent tremplin à la chanson « Le coup d'état ». OK.
Puis fun Je pense que fact, notre ranking il ira pas à même place. mais pour finir, fun fact, Pili Pili, c'est une variété de piment rouge, particulièrement piquant. C'est dit. Donc, je pense que je nomme un autre single encore. La marche, t'avais-tu dit que c'était un single? La marche, c'est le premier single, ouais. Bon, ben, ma 11e. En 11e. Ouais. Ok. Encore une fois, là, c'est un album incroyable. Là. Genre, j'aime beaucoup la mélodie quand même de cette chanson-là. C'est le riff au début, je l'adore. Ouais, ça. Là, il y a un truc dans la chanson-là qui pour moi, qui est hit or miss, là, qui est quand même un peu risqué, c'est la fameuse voix doublée. Là. Tu sais de quoi je parle? Attends une minute. Je suis C'est pas dans la sûr. chanson-là il y a deux chanteurs comme qui chantent à un mini intervalle. Ça serait C'est presque pas bon le pour un bout, extrait, ce câlisse. C'est pas le bout un peu spécial là, dans le milieu avec une autre Non, voix. vraiment Ok. pas. C'est Ok. comme toute la chanson complète, il parle avec deux voix. Ok, ben... Ah, ok, oui. Oui, je comprends. C'est assez Ouais. grave, là. Ouais, mais ça, il y a deux voix Oui, en ok. même temps. Ouais, je viens de Mais replacer. ça peut, pour moi, ça peut gosser vu que c'est toute la chanson complète de même. Uh-huh. Puis moi, ça a peut-être joué négativement, même si j'aime beaucoup la mélodie. Puis c'est la mélodie de guide de la chanson, c'est l'âme de la chanson là, dans celle-là. Là. Ouais, ça, je suis d'accord. Puis je suis d'accord pour ce que tu dis aussi à propos des voix. Je l'aurais pas exprimé de même dans mes notes que j'ai prises, mais ça revient au même, là, dans le fond. Puis sinon, j'ai un extrait qui est pas les fameuses voix, mais que c'est un truc qu'ils ont décidé, qu'ils ont improvisé en studio, qu'ils ont décidé par le coup de maître. C'est le bout vers 2 minutes 45 des prières musulmanes. Là. Donc, on va aller voir ça maintenant. Ok, parfait. Qui frappe fort, un brouhaha bordélique, un coma éthylique, le cri des indigènes, mon cœur qui frappe fort. Donc ouais, on est chanceux. L'extrait, on va être capable de démontrer deux affaires que je voulais parler dedans. Ouais. En gros, ouais, c'est la prière musulmane est quand même mise de manière expérimentale et de manière intéressante parce qu'on c'est pas dans ta face, c'est comme un peu caché dans le mix. Il y a comme des effets dans la Ouais, voix. puis c'est comme un moment un peu ambiant avec une prière derrière, mais c'est rien comme de trop clair. Puis t'es sûr que c'est une prière musulmane? Ben, arabe en tout cas. Ok. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ouais, là, c'est ça, je me demandais Ouais, parce que c'est j'avais pas l'info, mais ça sonne de même. Ouais, là, c'est ouais. ça. Donc, ouais, puis tout de suite après, la mélodie de voix recommence avec. Selon, on sait pas La voix si c'est doublée une dont tu autre, parlais, une autre là. personne qui chante, si c'est sa voix qui a été remodifiée avec un décalage. Donc, mais c'est ça, mais je trouve que la deuxième voix a moins d'émotion dedans et moins. Elle a l'air plus robotique. Ouais, c'est un peu one note. Là, Ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est pas trop clair. Puis sinon, le sujet, ça a l'air de parler extrêmement de la religion, justement. Même, je dirais, une critique. Puis dans les paroles, justement, c'est drôle parce que par rapport aux prières qui est dans la chanson, à un moment donné, il y a des paroles qui disent « Les speakers feed et crachent des prières du haut d'une tour. Ah, fait que ça Le serait plus peut-être tard, un peu... Le plus tard, on l'entend pour de vrai. Ouais, puis l'effet qui pourrait donner l'impression un peu genre une tour Ah, avec que des t'es loin, speakers, genre, ok, ouais. ouais. Genre dilué un peu, là, Uh-huh. diffus dans le... Tu vois, je fais le lien on the spot, là, mais... Donc ouais, ça reste une bonne chanson, mais il manque peut-être un petit quelque chose. Mhm. Ouais, ça va. Je comprends que ça joue serré, là, cet album-là, quand même. Là. Moi, c'est ça. Je dis ça, mais c'est sans grande surprise aussi que ma 11e position va être l'autre chanson dont c'est pas Louis-Jean qui chante. C'est Red Light, avec la super Brigitte Fontaine. Moi, je suis quand même C'est quand qu'elle fan. est dans la chanson? Brigitte Fontaine? Uh-huh. Tout le long. C'est elle qui chante? C'est elle qui chante toute la Ok, tune au complet. À un moment donné, j'étais plus sûr si c'était elle ou si c'était Julien.
Ah, ok, oui, parce que les deux sont Parce que français. c'est là, ça, c'est pour ouais. ça, c'est niaiseux, hein, mais... Non, on non, mais il y a dirait un que accent là, français. j'étais plus sûr après un certain temps. Mais Ok, là, non, t'es non, sûr, c'est elle? Ben moi, c'est toujours ça que j'ai pensé. Là. Ben, Ah, oui, c'est je ça, sais que c'est hein? Brigitte Fontaine. Mais là, moi, après coup, je me demandais si elle chantait pas juste le refrain. Oh my god, mais là, c'est plus. Tu viens de te fucker, hein, là? Ben, moi, j'ai jamais pensé ça, mais Faudrait peut-être, réécouter, là. ouais. Faudrait réécouter. Mais Pas d'après moi, d'extrait pour ça. ça m'étonnerait qu'il l'ait invité juste pour qu'elle dise Red Light, là. Genre. Tu sais, elle est reconnue aussi pour ses textes Mais éclatés. c'est puis, parce qu'après coup, en ayant réécouté la chanson, j'entends la voix principale ressemblait quand même à elle de Julien Sego. C'est pour ça que j'étais plus sûr. Ok. Ben. Moi, ouais. S'il fallait que je parie là-dessus, je dirais Brigitte Fontaine, mais on la réécoutera tantôt au pire, là, juste pour avoir le cœur net là-dessus. Moi, je trouve que c'est une collaboration surprenante. Puis, tu sais, j'aime beaucoup Carquois, puis j'aime beaucoup Brigitte Fontaine là, dans ce qu'elle fait. Mais mettre les deux ensemble, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé. Fait que je trouve ça quand même... Il y a quelque chose qui est intéressant, Tu surprenant. trouves pas que la chanson fait du bien dans l'album, justement? Elle est pas mauvaise, tu sais. Puis là, je trouve que musicalement, on reconnaît vraiment Carquois plus que, mettons, Pili Pili, où c'est que là, je chantais que je reconnaissais moins Carquois. Fait que dans la musique, on est all-in Carquois. Mais Arlène Carquois, à ce point-là? Ben, mettons, C'est pas plus comme chanson dansante. Ben, peut-être dans son delivery vocal, mais la tune en tant que telle, mettons, Ouais. si on efface le vocal puis on demande à Louis-Jean de faire comme autre chose là-dessus, moi, je pense que ça pourrait être une tune de Carquois. Ah, tu vois, moi, je trouve pas. Moi, je trouvais vraiment que ça sortait du lot total. Là. Genre, vraiment. Musicalement, ouais, oui. musicalement, ça faisait vraiment dansant, genre ailleurs. Là. Mais tu sais, on reconnaît quand même les guitares lourdes. Tu sais, il y a quelque chose de sombre, ben, je en trouve. tout cas, qui c'est fait- elle qu'il va falloir qu'on écoute le plus. Oui, c'est ça. On va l'écouter à plein de niveaux. Là. Fait que, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis plus bas. C'est parce que je trouve que c'est un drôle. Je trouve que c'est pas un match naturel, ces deux artistes-là ensemble, même si c'est deux artistes que j'aime. Puis je me demandais justement, le fait que Julien Sago soit français, est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il la connaissait-tu? C'est-tu pour ça que. Tu sais, je sais pas c'est quoi les dessous de cette collaboration-là, mais je serais quand même curieux de savoir. Ah, des fois, Audiogramme, c'est quand même un méchant gros label. Ouais, c'est peut-être genre Audiogramme un des plus gros au Québec, là, je dirais. Là, que ils sont peut-être capables de faire des perches de même. Là, Ouais, ou peut-être qu'ils vont, moves, pour des raisons que. Ben là, ça, je sais pas du tout, mais peut-être qu'ils représentent Brigitte Fontaine au Québec, puis là, ils veulent je sais pas s'il y a des affaires de même en dessous, là. J'en ai aucune idée. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est mon numéro 11. Ok. Je vais y aller avec la 10e, M'empêcher de sortir, qui est la 2e de l'album. Ouais. La première de l'album est vraiment plus lourde, genre du gros rock. Là, après ça, on tombe beaucoup plus épuré, genre. Ouais. Dans la première, tu sentais qu'il y avait un peu de rage ou genre d'émotion. Dans celle-là, ça se calme beaucoup plus. Il n'y a plus aucune rage dans la manière qu'il chante. Ça ressemble plus à son chant traditionnel, là, je dirais. Là. Ouais, il y a beaucoup de tunes qui vont être dans cette vibe-là. Le jeu de batterie est vraiment inspiré. Il y a une légère montée vers la moitié de la chanson. Il y a une fin instrumentale aussi d'à peu près une minute. Puis sinon, le sujet, ça parlerait d'un... Tu vois encore, je trouve que c'est une de ses forces de sa poésie. C'est que, tu sais, des chansons qui parlent d'ex, il y en a genre des millions, là. Mm-hmm. Mais de la manière qu'il a trouvé la touche unique m'empêchait de sortir. Puis là, lui, dans ce temps-là, il aimait ça, justement, sortir pour l'oublier un peu. Puis là, dans la chanson, il parle de son ex, je sais pas si je l'ai noté. Pourrais-tu prendre ma main et m'empêcher de sortir fermement? Puis genre, c'est comme si il la voit dans sa tête, genre, la prendre, qu'il le prenne par sa main, puis genre, pour l'empêcher, justement, de déraper, là, tu sais. Ok, c'est intéressant. Tu vois, moi, j'ai eu une autre lecture de ce texte-là, mais on va pouvoir en reparler. Ok. Mais ça se tient, ce que tu dis vraiment. Puis moi, j'ai peut-être juste vu ça autrement. Ouais, on tu dirait. vois, c'est peut-être justement qu'il a réussi à bien écrire que tu peux voir d'autres choses. là. Ouais, ça arrive des fois, là, justement. Là, c'est pas la première fois, il me semble qu'on dit ça, là, qu'on a lu un texte différent. Ben, je pense que c'était dans Wilco, justement, qu'on avait plusieurs. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, on était 3 avec Alexandre c'est comme vrai, je me invité, puis il me souviens. semble qu'on avait chacun notre version de comment on a interprété la chanson.
Puis il y a un petit peu quelque chose dans son écriture qui peut faire penser à Wilco, justement. Hey, j'arrête pas de dire justement. Je suis pogné, le bouton est collé sur ce mot-là. Tu sais, dans Wilco, des fois, on voyait comme s'il nous racontait une histoire, puis à un moment donné, on comprenait plus le sens. Mais je trouve qu'avec Carquois, des fois, on a l'impression qu'il nous raconte une histoire, puis là, tout d'un coup, il y a une ligne là, qui marche plus. Fait que je sais pas s'il y a un procédé... C'est son côté très poétique, là, qu'il essaye beaucoup de choses, j'ai l'impression. Uh-huh. Il veut pas comme aller... Il a zéro plaisir à aller dans la simplicité, on dirait. Là. Ouais, la poésie doit être présente. Je pense que c'est parce que c'est ses premiers textes, parce que je pense dans ses projets solo, des fois, il est vraiment plus genre premier degré. Puis même le dernier album, je pense que c'est un peu plus premier degré aussi. C'est ça. Donc là, on dirait que c'est vraiment aller all-in dans... Ouais, c'est ça. Ça rejoint ce que je disais, l'ambitieux, t'es un étudiant en musique, tu veux vraiment bien faire, mais c'est super réussi. Là. Je dis pas ça d'une façon péjorative. Là. C'est super réussi, mais on sent qu'il y a un genre de grand souci de se prouver peut-être. Mais c'est pas aussi, dépassé. Là, pour moi, c'est pas trop. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très réussi, c'est très bon. Peut-être même aussi que c'est tellement bon que ça a été difficile de topper ça, puis qu'on lâche prise un peu. Peut-être qu'il préférait justement pour les prochains d'y aller plus simple pour pas genre justement devoir trop penser de devoir topper ça, monter la barre. Un moment donné, c'est comme ça devient inatteignable peut-être. Donc ça c'était ma 10e. Cool. Moi, ma 10e, on va passer vite dessus parce qu'on a quasiment déjà tout dit, c'est La Marche. Puis je relisais mes notes du coin de l'œil. Là, puis, c'est drôle, elle était 10e tantôt avant que je change. Ah ouais. Non, mais c'est ça, j'ai l'impression que des fois, on va hit juste à côté. Là. Ça parle de religion, comme tu disais. Peut-être ce que je peux apporter de complémentaire à ça. Tu sais, Louis-Jean Cormier vient d'une famille particulièrement religieuse. Son père était prêtre. Exact, ça a été un prêtre avant qu'il fonde sa famille. Ouais, j'avais oublié ce détail-là. Fait que je me demandais si peut-être il n'y avait pas un lien avec je pense la qu'il était chanson, il était très en conflit avec ça, justement, très à l'opposition quand il était jeune. Justement, lui, il aimait plus le truc du diable, genre les petits bands, genre peut-être pas du gros heavy metal intense, là, mais quand même la musique plus reliée au diable, en gros guillemets. Puis avec son père qui était prêtre, donc ça devait créer des flamèches. Là. Oui, j'avais déjà vu dans une entrevue, il avait dit qu'il jouait de la musique métal là, quand il était plus jeune. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que en tout cas, je me suis dit, il y a peut-être un lien à faire avec ça, étant donné que c'est une chanson qui parle de religion. Je peux pas dire à 100% que je comprends le propos, mais il a l'air très observateur dans sa façon d'écrire. On dirait genre du monde, quand il dit jusqu'au sang, là, mais ce serait peut-être du monde qui sont tellement dans la religion à 100% qu'ils agissent mais sans réfléchir, juste comme dans qu'est-ce que les... Ouais, un genre de foi aveugle. Ouais, exactement, qui vont faire des trucs qui font aucun sens juste pour ton jugement. Que Dieu t'a dit de faire ou whatever. Ouais, ça pourrait. Cool, fait que... Je vais on va aller... on va continuer. Ok, ça c'était ma 12e que j'ai monté c'est elle 9e. qui a eu les points bonus, là. Puis toi, j'ai l'impression que tu vas la mettre encore plus haut, mais la raison pourquoi je l'ai montée, c'est que la fin est vraiment trop belle. Là. Bon, j'étais comme, je peux pas mettre ça aussi loin, là, mais c'est Les Froids Fonds. Ouais, avant la fin de l'album, l'avant-dernière. Là. Il y a, vers le début, si je me trompe pas, il y a un mix de 2 guides que je trouve vraiment bien réussi, les deux ensemble. Vers 2 minutes 45, il y a un silement qui amène une espèce de riff de guitare acoustique que j'ai beaucoup aimé aussi. Un peu plus complexe aussi. Puis là, tranquillement, il y a tous les instruments qui s'ajoutent successivement jusqu'à la montée à la fin. Puis, ouais, c'est ça. Les paroles, par exemple, je comprends pratiquement rien. Il y a peu probable à l'essai qui répète souvent. Puis c'est une phrase, je trouve, qui est peu probable à l'essai. Ouais. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Comme c'est... Ça, tu vois, ça fait partie des poésies de mots, des jeux de mots qui est peut-être moins bien réussis, selon moi. Là. Puis aussi, il y a le titre de l'album qui est répété souvent aussi. Ouais, c'est là qu'on entend les tremblements s'immobilisent pour la première fois. Ouais. Donc, c'était
plus le côté instrumental de la fin de la chanson qui me donne le goût de la monter. La dernière section, là, il y a comme un ça, arrêt, puis là, ça repart sur la guitare. C'est ça que tu Ouais. parles? Ouais, c'est beau, ça. Ça, c'est vraiment beau. Puis y a-tu genre des cordes à la fin, puis tout, me semble? Je sais qu'il y a des cordes sur l'album, mais je sais pas si je me souviens celle-là. pas s'il y en a dans celle-là. En Mais tout il y cas, en a dans d'autres, je la là, trouve ça, quand c'est même, sûr. ouais, je la trouve quand même, la fin, je la trouve spéciale. Oui, quand même. Une toune importante sur l'album parce que ça apporte le titre. Là. Cool. Moi, je continue à nommer des tunes que tu as déjà nommées. Fait qu'en 9e position, on n'est pas si loin, c'est M'empêcher de sortir. Puis j'étais quand même un peu surpris. Là. C'est ça, là, tu sais, je te disais que de 12 à 10, c'était assez clair. Là, je tombe dans un genre de batch de tunes là, qui ont été très Bon, difficiles tu à l'as moi mis à classer. 9e, moi je l'ai mis 10e, donc dans ton groupe difficile à classer, tu as quand même, ça fitait avec moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, on dirait que ça confirme mes ok. choix un peu. Puis, parce que c'est ça, c'est une chanson dont j'adore l'ambiance. Là. Dès que ça part, là, j'aime ça quand Carquois est quand même assez mélo là, et très mélodique. Là, ça vient me chercher. Ouais, il y a ça dans Vrai, dans Les Vapeurs, dans L'épaule froide. Oui, ça revient. Ben, je te dirais, c'est même la majeure partie du disque qui est plus Ouais, mélo la moitié, que heavy. Là. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça. Où c'est qu'elle a peut-être perdu des petits points, puis tu sais, en même temps, c'est pas... tu sais, je trouve le refrain, il élève vraiment la chanson, il nous amène ailleurs, il amène ça plus haut, mais je suis pas en amour avec le refrain, tu sais. Genre, je comprends sa raison d'être, puis j'aime l'effet qu'il crée, mais je trippe un peu plus ses couplets que sur le refrain, mettons, mélodiquement. Tu sais, on parlait des paroles Ouais, aussi c'est ça, tantôt. toi, c'est quoi Ouais. ton meaning? Ouais? Ben moi, tu sais, ça parle clairement d'une relation, puis d'une distance dans la relation, puis tout ça. Puis je me demandais s'il y avait peut-être pas un lien à faire, peut-être avec la vie de tournée. Aussi, tu sais, qui crée une distance dans son couple, ok, puis ouais, qui ça doit, fait du tu sais, sens. m'empêcher de sortir, tu sais, m'empêcher que je doive partir, puis quand je pars, ben là, ça m'éloigne de Ça fait du toi. sens, ça. Peut-être, ben, physiquement, mais peut-être aussi émotivement. Fait que je me demandais s'il y avait ça. En même temps, je sais pas si Ouais, Carquois m'empêcher de sortir, tournait ça tant serait que ça. soit tourner ou soit... Aller soit dans toi, un tu- bar. Ouais, dans les bars, puis ouais. Ou peut-être c'est volontairement un double sens. En Ouais, tout les cas. deux, ouais, c'est ça, exact. Fait que disons, moi, on dirait que l'angle de la tournée là, m'avait interpellé un peu. Sinon, peut-être aussi l'autre petite affaire, là, mais là, tu sais, comme je te disais, je suis dans des détails là, pour pouvoir tu sais, en mettre une au-dessus de l'autre. Dans la section finale, je l'ai trouvé un petit peu longue. Là. Tu sais, je trouvais qu'à la fin, ben, il se passait plus grand-chose, puis ça s'étirait un peu. Il y a une belle surprise par contre, parce que là, après ça, ça finit avec juste le drum, puis ça, je trouvais ça Tu cool. parles à la fin instrumentale d'une minute. Là, C'est ça, exact. Moi, je trouvais que c'était un petit peu vide, là, tu sais. Mais en même temps, le mood, il est nice. Mais c'est ça, là, je cherchais des détails un peu pour justifier mon ranking. Une technique que je remarque que Carquois utilise souvent, c'est que des fois, étant donné qu'il y a un percussionniste, qui est quand même assez spécial, là, c'est pas toutes les bands qui ont un percussionniste, fait que tu sais, de comment dealer cet aspect-là dans l'arrangement d'une chanson, ce que j'ai remarqué à quelques reprises sur l'album, ils font ça, c'est que la percussion est pas nécessairement là ou tu sais là de façon très subtile au début de la tune, puis que c'est après le premier refrain, quand le deuxième couplet commence, que là la percussion arrive d'une façon plus présente. Puis je trouvais que c'était tellement une façon originale de démarquer les couplets, de le faire rentrer au deuxième couplet. Fait que tu sais, on est encore sur une musique qu'on a entendue, mais avec un petit kick de Puis plus. aussi, c'est le genre de band que les chansons sont souvent montées. Oui. Genre vers une finale intense, genre. Qu'il y a un épique, build-up, tu sais, ouais, là. ça. Donc ça fait du sens que tu dis que Un élément du les build-up. instruments sont plus genre à s'ajouter que de le contraire, en gros. C'est vrai. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Je pense à La Fuite, il y a ça, puis dans cette chanson-là aussi, M'empêcher de sortir, là, on le remarque vraiment bien. Puis, je vais me servir de cette chanson-là pour souligner un petit extrait, parce que j'apprécie énormément le travail mélodique de Carquois, puis comme on disait particulièrement sur cet album-là, là, où c'est qu'ils ont mis les bouchées doubles là-dessus. Fait que quand il chante, je veux pas me lancer dans de la théorie musicale, là, ça va être lourd un peu, mais il y a une note en suspens dans sa mélodie là, que je trouve tellement belle. Là. Éternel orgueilleux, comme le yeux de orgueilleux, là, c'est vraiment beau. Toujours parti plus loin, la note est vraiment belle, excuse. Plus de nuit pour en souffrir, le sou qui va se résoudre sur frire. En tout cas, on écoute ça.
En tout cas, je vais pas mettre en exemple toutes les, les paroles que j'ai dit, mais au moins à une reprise pour que vous entendiez cette note-là en suspens qui est magnifique. Éternel orgueilleux, mais encore lunatique. Je veux pas être trop music geek là, avec ça. Ça, je dois t'avouer que t'as poussé la note en tabarnak. Oui, c'est le cas de le dire. C'est comme si c'était une note qui faisait pas partie fondamentalement de l'accord. Fait qu'elle nous donne l'impression qu'elle est en suspens, puis qu'elle pourrait aller se résoudre. Puis justement, quand il fait le lunatique, il la résout pas, il la maintient. Puis quand, c'est quoi, c'est souffrir après? Orgueilleux. Orgueilleux, ouais, pardon. Puis là, le orgueilleux, là, il vient la résoudre. Fait qu'en tout cas, c'est peut-être moi aussi là, qui est un petit peu dans mon Peut-être monde. un sur 1000 qui vont le... En tout on cas, va s'en rendre compte. Si vous êtes cette personne-là, faites un petit commentaire pour Ouais. que je me sente moins seul. Exactement. Non, mais moi, de la manière que tu me l'expliques, c'est genre... Comme je t'ai dit justement, pendant qu'on l'écoutait, j'étais comme, tu penses que ça, on est rendu compte, puis toi, t'es sûr que oui. Oui, parce que je trouve ça fait quand je parlais un petit peu étudiant en musique, puis tu sais, de vouloir se prouver, à amener quelque chose d'intéressant harmoniquement, ça serait le genre de choses à faire, là, tu sais, d'aller chercher une extension comme ça là, de l'accord. Fait qu'en tout cas, il y a beaucoup de ça dans cet album-là. Mais c'est toujours, comme là je me répète, mais c'est toujours très réussi. Là. Ouais, ça paraît pas pour quelqu'un qui le sait pas, il va pas s'en rendre compte, puis ça va mais ça va affecter la personne, mais sans qu'il sache pourquoi. Genre. Puis tu sais, ton ami musicien va venir te voir, puis il va dire « Hey man, c'est hot que t'as fait ça. » Puis en même temps, c'est peut-être ça que tu veux aussi un peu, là, tu sais. De pas juste plaire au grand public. C'est ça, tu sais, mais aussi aux gens plus érudits, là, tu sais. Fait que, ben, il a réussi avec moi, en tout cas. Je me considère comme érudit. Mais bon, j'ai quand même étudié en musique. Là. Cool. Fait que, on peut continuer ça. Ok, là, c'est là que je fuck le chien. Ouais, rappelle-moi, là, 9, Là, on est rendu à 8. Ouais. OK. Toi, c'est sûr qu'il va être dans ton top 3, là, mais Ça, j'ai peur. ça va être les coups d'état. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Je sais pas, quand j'écoutais l'album, c'était la seule que je connaissais. Je pense que notre podcast va durer longtemps parce que, tu sais, genre, je vais jamais pouvoir te deviner. Ça va toujours être imprévisible. Ok, je comprends. Moi, je pense que t'as... Moi, j'étais sûr que t'avais adoré cette chanson-là. Non, mais je l'ai adoré, parce que, comme je te dis, la note va être très élevée, puis il n'y a aucune mauvaise chanson. Mais, ok, mon point, là, c'est que je trouve que c'est une chanson un peu plus formulée, puis un peu plus radiophonique. Par rapport le refrain que tout le monde connaît. On dirait que elle reste facilement en tête. OK, ouais. Puis, comme il y a la seule chose qui la sauve, c'est dans le milieu, à un moment donné, genre, elle brise un peu, puis elle est un peu plus comme ambiant, particulière. Ça va loin. Donc là, ça, c'est moins radiophonique, beaucoup moins même. Le je show de dirais. piano, il est fucked up, là. Donc ça l'est moins, mais on dirait... Je sais pas, on dirait le refrain, je le trouvais... Je sais pas, trop plus classique que qu'est-ce qu'ils font d'habitude. OK. Donc je sais pas pourquoi on dirait qu'il y avait des tunes qui étaient plus originales que je tripais plus. Je sais pas, c'est dur à expliquer. Ouais, ben c'est des goûts aussi, là, Ouais. ça, c'est sûr que... On dirait qu'émotionnellement, elle venait peut-être moins me chercher aussi. Ça peut. Puis tantôt, tu parlais du vidéoclip, là. Ouais. Genre, le travailleur dans la mine, puis tout. Puis genre, ça montre la solitude qu'il vit, genre, avec le gambling, toutes ces choses-là. Mais j'arrive pas trop à comprendre avec le sujet, genre, de la chanson, le coup d'état. Est-ce que ça veut vraiment littéralement dire un coup d'état? Genre, est-ce que ça veut dire que le gars, il veut comme complètement changer sa vie du tout au tout? Genre, genre dans le vidéoclip aussi, il pense à sa femme qui est loin de lui. Mm-hmm. Donc là, est-ce qu'il veut genre tout crisser sa vie à terre pour revenir à la base? Genre? Bah, je sais pas. On va en parler un petit peu. Je vais me garder des Ok. choses pour tantôt, là, mais tu sais, moi je trouve, tu sais, cet album-là commence avec La Fuite, qui est très politique, là, genre comme texte. Puis après ça, tout de suite après, on s'en va dans des textes beaucoup plus de relations, d'émotions, puis tout ça, personnel. Ouais. personnel. Puis quand on arrive au coup d'état, moi je trouve que ça nous ramène un mixe peu à les La deux, Fuite, genre. c'est ça, le petit côté politique, tout ça, mais là qu'on sent
que le politique est lié à quelque chose de plus émotif puis personnel, relationnel. Fait que je trouvais que le coup d'État, c'était comme c'est le un mix. coup d'État à lui dans son... Ouais, à dans sa l'intérieur, vie. dans sa vie, que littéralement un vrai coup d'État dans la société. C'est ça, c'est comme si ces deux univers-là qu'ils nous avaient proposés dans les chansons avant, c'est comme si là, ça se rejoignait puis ça faisait un genre de sens, tu sais. Moi, je l'ai vu de même un peu, tu sais. Puis j'ai l'impression que je chantais... Mettons, si je chantais le refrain, j'ai l'impression que je le chantais parce que je l'avais déjà entendu 1000 fois. Et non parce que je l'aimais tant que ça. Mettons, dans le prochain épisode qu'on va faire avec de Amy Winehouse, il y a des chansons que c'est de même. Vu que j'ai tellement entendu souvent le refrain, je vais le chanter, mais par habitude. C'est toujours tough des chansons, entre guillemets, overplayed, là. C'est ça. Donc Parce là, est-ce que tu la que- chantes parce que tu l'aimes ou tu la chantes juste parce que tu la connais par cœur sans le vouloir, sans que ce soit ton choix? Genre. C'est dur d'être objectif sur ces chansons-là, parce Donc que... c'est pour ça que je pense que je l'ai mis plus loin, parce que à la base, je pense que je tripais moins que les autres pour de vrai. Oh, oui, ben faut que tu ailles avec ton feel. Puis ça, c'est une chanson que tu as écoutée pas mal dans ta vie, genre. Pas nécessairement, mettons, quand il y avait du Carquois qui jouait, c'était presque. C'était souvent. Ouais, elle fait c'était partie, une fois sur 5, c'était elle qui jouait. Là, tu sais. Ouais, elle fait partie des grosses tunes dans l'ensemble de la carrière de Le coup Carquois. d'État puis le Pyromane, là, je dirais. Ouais, c'est peut-être Pyromane les- aussi, les ouais, deux. là. définitivement. Ouais, c'est peut-être ces deux-là, hein, les plus connus. En tout cas, vite, là, dans mon esprit. Donc, ouais, elle sera pas victime pour toi. Non, effectivement. Mais ma 8e en est une que tu as nommée tantôt, qui est la chanson qui s'intitule Vrai. Ok, Puis- donc mes. Ouais, ok, on dans est mes quand pires, même... ça fait quand même du sens. C'est juste moi qui ai foutu Shank, Pili Pili, puis ouais. puis Red Light. Puis, En coup d'État. en passant, Red Ok. Light, ma blonde l'avait mis 11e aussi. Donc vous avez eu deux En shots. deux, mon Dieu, c'est peut-être mieux qu'elle soit pas là. On se serait pas rendu en première position. Cool. OK, fait que la chanson vraie, je la trouve tellement belle. Encore, tu sais, je le dis tout le temps, là, mais la mélodie, là, le travail mélodique est super. Là. Je la repiquais à la guitare. Là, l'autre fois, j'écoutais l'album, j'avais ma guitare. Puis là, t'es comme, ah ouais, il va chercher cette note-là. Tu sais. Puis ça, c'est pas choquant à l'oreille, mais quand tu essaies de le repiquer, c'est quand même surprenant les notes qu'il va chercher, ça, notamment dans cette chanson-là. J'aime aussi comment qu'il découpe son phrasé. Tu sais, cœur qui ne bat plus pour elle, j'en ai bien peur. Puis là, c'est vrai après, mélodiquement, c'est cool où c'est qu'il est placé, puis rythmiquement. Trouver le Quand courage de il quitter dit, l'île pour vrai. Ou un peu pour faire le vide. Là, il prend un moment, puis le vrai vide après. Oui, c'est dans celle-là, le vide. Oui, c'est vrai. Ouais, tu mentionnais ça tantôt, là. Des Fait fois, que- il prend une mini pause pour que l'autre mot soit encore plus. Qu'il y ait plus d'impact, là. Définitivement. Ouais, ça, c'est du beau travail, là. Vraiment d'écriture et de mélodie. Puis, le bridge aussi. Le bridge final, là, tu sais, comme la dernière section de la chanson, c'est comme un peu le bridge. Ça nous amène ailleurs, puis c'est vraiment bon. Ça soulève la toune. J'aime peut-être un petit peu moins l'épilogue, là, à la fin, là, qui répète une phrase de la chanson à la guitare acoustique. Là. On dirait que là, ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus cliché. Comme je te disais, là, j'y vais avec des détails pour justifier mon ranking. Fait que mettons moins 0.01 point pour ça. Puis, un autre point peut-être, c'est le ton des paroles qui est un peu différent des autres. Je pense que tu l'as mentionné un petit peu, ça, tantôt. Qui a l'air un texte un petit peu plus terre-à-terre que les autres textes de... Tu sais, c'est pas du cowboy fringant, mais il y a quelque chose un petit peu plus, tu sais, je te parle, tu sais, je parle à quelqu'un. Tu veux dire un peu plus au premier degré? Là? Ouais, un petit peu plus. Mais tu sais, après ça, quand tu écoutes l'ensemble du texte, c'est pas nécessairement le cas. Tu sais, on comprend pas tout exactement clairement ce qui se passe dans ce qu'il veut dire, mais il y a un premier degré, il y a quelque chose d'un peu terre à terre, disons, entre guillemets. Ok, ça, je suis moins sûr, mais. Ok, moi, ça dit moins. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça un petit peu dans le ton. Je trouvais que le ton était un petit peu différent, un peu plus concret, puis disons qu'ils sont moins habitués à ça, Carquois, un peu. Fait que. Un autre moins 0.02 pour ça. Bon, là, je suis pas encore rendu aux fameuses 2 tunes. C'est qui vrai, sortent du c'est lot. vrai. Les autres, ils ont fait leur chemin, pareil. Là, je pense que j'en ai mis une autre que toi, t'as trippé solide. Ça a été Alaska. Ouch!
Il n'y aura pas grand shot qui va se boire ici. Non, je pense qu'il n'y en aura aucun. En gros, ça, c'est la dernière de la chanson. Dernière de l'album, je veux dire. Le début de la tune est très long, genre 1 minute et demie à peu près avant que ça parte. Avant que ça parte. Avant que la tune plus classique parte. Au début, c'est comme un moteur de voiture, puis un peu expérimental, troublant, là, mystérieux. Ouais, une ambiance sonore qui dure quand même assez longtemps. Ça, 1 minute et demie. Là. Après ça, des très belles arrangements. Puis là, Mané, tantôt quand t'as réagi, là, quand, le seul cri de l'album, là, j'avoue que c'est épique. Là. Ouais, on n'entend jamais ça avant. Là. C'est pour ça que au début, je pense que je voulais la mettre plus loin, mais elle se démarquait, peut-être à cause d'1 minute et demie du début, mais elle se démarque tellement émotivement j'étais obligé de la mettre plus haut. Là, puis elle a réussi à monter jusqu'à 7e. Il y a aussi un peu d'harmonica, je me trompe pas. Oui, t'as raison. Puis sinon, par rapport au sujet, j'ai l'impression que ça a rapport avec la vie d'un camionneur, avec le moteur au début. Ça parle d'enjeux de santé mentale, besoin d'une pause de sa vie, genre de malchance, tout. Puis justement, de peut-être. Il parle, je pense, d'aller dans le sud, ou genre, en tout cas, de prendre une pause de sa vie compliquée là, genre. Mm-hmm. C'est la moins populaire de l'album sur les plateformes. Ah ouais, ok. Mais je me demande si c'est à cause que la première 1 minute et demie, il y a presque rien. Je me demande si le monde a juste comme ils ont perdu une coupe d'auditeurs. Puis sinon, c'est ça. L'émotion est dans le tapis, là. Elle est super bonne. Ouais, chargée quand même émotivement. Mais c'est pas la seule non plus, mais quand même. Alright, moi, ma 7, c'en est une que t'as pas nommée encore, qui est La Fuite, qui est la première tune de l'album, qui est très bonne, qui est quand même un classique de Carquois, mais... puis ça, tu sais, je te disais tantôt, tu me demandais si j'avais des surprises à réécouter cet album-là, puis tout ça. Puis disons, à ma première réécoute, ça faisait quand même très très longtemps que j'avais pas écouté cet album-là, j'ai été très surpris par le delivery vocal dès qu'il commence à chanter le premier couplet, en fait. Il y a le plus en tabarnak, hein, sur cette chanson-là. Ben, moi, c'est surtout c'est un peu rap. C'est un peu rap, puis rap un peu à la Loco Locas, genre. Tu sais, comme des genres de comment je pourrais dire ça? Des rythmiques de mots, là. T'sais, et c'est là que ça fuck, faut que je parte au plus vite, je quitte la clique. On dirait que je verrais Biz là, chanter ça, là, tu sais. Il y a comme... Puis dans le souvenir que j'avais, j'étais comme... Je me rappelais pas du tout, là, qu'il y avait... genre, ce genre d'intention. Jouer avec les mots, là, vraiment. Oui. On sent que le texte a été travaillé en fonction de sa rythmique, là. Genre, puis ça, j'avais complètement oublié ça. Puis on le retrouve, tu sais, le coup d'état, on retrouve un petit peu de ça dans Vertige, on retrouve un petit peu... C'est pas la seule chanson, mais disons que ça m'a... C'est dans cette chanson-là que ça m'a fessé le plus parce que c'était la première tune puis que j'avais complètement oublié que ça existait. Fait que disons que ça m'a un peu surpris, puis elle a peut-être perdu un petit peu de points là, à cause de ça, parce que sinon, musicalement, c'est vraiment bon. Là. C'est une des tunes, les tunes lourdes de l'album. Moi, je trouve que c'est... Malgré ça, je trouve que c'est un mauvais intro. Parce que ça représente pas trop bien l'album. Je trouve que ça part beaucoup trop fort, puis après ça retourne jamais à cette intensité-là. Ça, c'est un bon point. C'est vrai, on retrouve... Il n'y a aucune tune qui va être du début à la fin avec cette intensité-là. C'est comme, quand la tune part, je suis comme, ah ouais, ça sonne de même du Carquois. Genre, dans ma tête à moi, genre, je pensais pas que c'était lourd de même, puis rock de même, puis j'étais comme, ok, puis là, finalement, t'avais raison. Fait que c'est ça. Ben aussi, le propos est quand même assez intense. Là. Ça parle d'un attentat. Le président par terre baigne dans son sang. Puis après ça, on comprend un peu plus tard dans les paroles que dans le fond, c'est le narrateur qui a tiré dessus. J'ai tiré sur le diable. Puis vers la fin, ben là, on comprend qu'il a fait ça dans le but de comme vivre dans un monde meilleur. Là. Très bientôt, nous pourrons mieux rêver. Fait que on voit un petit peu cette progression-là. On sent cet effet-là de panique là, dans la musique. Hey, c'est niaiseux, mais là, on dirait que j'ai le goût de faire des liens, là, mais là, tu sais, attentat, même assassinat, on a l'impression que c'est un peu genre ces affaires-là, coup d'état, puis tout, c'est un peu plus comme Amérique du Sud, Amérique centrale, là, Caraïbes, là, que ça arrive, là, ce genre d'affaires-là. OK. Puis là,
Tu dit... c'est quoi la ligne que tu viens de dire avant? Les lignes que j'ai dit, le président par terre baigne dans son sang. Après ça, j'ai dit j'ai tiré sur le diable. Ouais, tirer sur le diable. Là, plus tard, Pili Pili, c'est une chanson, tu sais, piment, la caille épicée pis tout. Puis il parle de genre un peu du diable puis de tous ces trucs-là. Donc là, j'ai peut-être l'impression qu'il y a un lien entre la fuite, Pili Pili, coup d'état. Fait que Pili Peut-être Pili serait plus C'est un lien à faire, là. Puis inclus aussi dans la l'album que je musique, pense. le style qu'il joue, ça fait un peu South, justement, Caraïbes, ou je sais pas trop, tu sais, le style de guitare ou le style Dans Pili d'ambiance. Pili? Ouais, dans Pili Pili. Oui. ok. L'ambiance fait sud, donc peut-être que ça Ok, c'est intéressant. Il y a vraiment Red Light qui fait aucun crise de sens. Ça, le sujet de Red Light fait aucun rapport dans l'album, là, mais... Ok, et d'ailleurs, il faut la réécouter, Red Light, tantôt. On réécoutera ça aussi. En tout cas, il va falloir la réécouter au complet, on dirait. Puis, sinon, c'est ça, parce que musicalement, il y a plein d'affaires que j'aime dans ça. Tu sais, le riff de guitare, dans le refrain, c'est vraiment lourd. C'est comme une descente chromatique d'accords majeurs, là, de sol à mi. Là, je suis un peu théorique, mais c'est vraiment efficace. Puis, tant qu'à rester dans la théorie, écoute, on va mettre un petit extrait. Puis, je trouve que c'est pour démontrer un peu la profondeur des arrangements qu'ils ont fait. À la fin des refrains, on entend une genre de gamme majeure de mi. Puis, c'est pas exactement une gamme majeure parfaite, là, c'est plus mixolydien, mais là, c'est ça, je suis encore un peu dans de la théorie. Fait que ça, je trouvais ça intéressant d'avoir fini le refrain avec ça. Puis, on va enchaîner avec le deuxième couplet, parce que, comme je disais tantôt dans M'empêcher de sortir, des fois, ils commencent leur deuxième couplet, puis c'est là que la percussion embarque. Fait qu'on va écouter cette petite gamme-là qui finit le refrain, qui nous amène dans le deuxième couplet, puis que là, on entend la percussion qui vient démarquer le deuxième couplet du premier. On écoute ça. J'ai tiré sur le diable. Fait que c'est ça, je trouve que ça dénote bien la profondeur puis la richesse de leurs arrangements musicaux. Là, penser à faire un petit fil de gamme. Leurs les compositions de percussions. chansons sont rarement simples. Non, c'est ça, c'est travaillé. Là. C'est vraiment très travaillé. Puis je veux faire un gros shout-out au bridge de cette chanson-là. Là. Si, je pense sans le bridge, elle serait peut-être un petit peu moins haute, mais le bridge et toute l'évolution qu'il y a là-dedans, le build-up du bridge, c'est débile. Là. C'est très, très inspiré, très, très bon, là. Très fort. Ok, donc là, on est rendu à 6, ça se peut-tu? Ouais, moi, je serais rendu à 6. Là, finalement, une des fameux des deux dernières, là, ça va être Red Light. Ah, ok, bon. Moi, c'est ça. Qu'est-ce que t'as pas dit, en gros? Ah ouais, le riff de la chanson, c'est une des seules de l'album que c'est le même du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est aussi constant, genre. Ça, c'est quand même assez rare. Aussi, j'aime ça, l'alternance drum puis tambourine à la fin. Ça a peut-être rapport avec les deux percussionnistes. là, ouais. Beaucoup plus dansant comme chanson. Puis sinon, le côté sujet, ça n'a pas vraiment rapport avec le reste de l'album, comme je disais, mais ça parle vraiment littéralement du Red Light Amsterdam. Puis ça parle un peu des hommes de manière négative dans la chanson, un peu de manière genre animale presque. Là. Les hommes au rictus en coin pissent dans les caniveaux, ça pourrait comparer à des chiens, genre. Puis, Ça fait très Brigitte Fontaine, là, ça, je trouve. Là, c'est ça, là, je suis toujours pas sûr si c'est elle qui chante. Oui, c'est Julien, mais ouais, faudrait réécouter. Ça sera pas dans mes extraits. Ouais. Donc, ouais, j'ai mis Red Light meilleur que Coup d'État, bizarrement. Ouais. Je serais curieux de faire un sondage. Attends, on est rendu à 7 ou 6? À 6. C'est quoi, j'ai nommé 7, moi? Ok, Alaska. Ok, c'est bon, laisse faire. Je t'ai perdu. On est encore bon. sur le droit chemin. Good, ouais. Cool. Moi, 6, c'est une chanson que tu as mentionnée aussi tantôt, qui est... Trouves-tu que c'est un album qui a 2 closer un peu? Tu sais, comme... Tu sais, Wilco, on dirait qu'il y avait comme 2 chansons pour finir. Les froids fonds, tu penses? C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, je trouve que Non, les moi, froids je trouve fonds... Alaska, vraiment, ça fait vraiment closer.
Ben moi, je trouve que Les Froids-Fonds, il y a quelque chose de closer dans le sens que c'est là qu'on va donner le nom de l'album. Il y a comme quelque chose un peu qui je suis résume un d'accord. peu l'ensemble. Puis après ça, t'as un long silence, puis là, t'as toute l'ambiance sonore. Ouais. Puis là, t'as une autre tune qui est Alaska qui vient Ouais, vraiment c'est ça, comme... mais ouais, Fait je que comprends je qu'est-ce que tu veux. Ouais, finalement, t'as raison. Tu sais, on a vu ça, Puis quelques aussi, albums de même. c'est genre justement Alaska qui a pas beaucoup d'écoute parce que c'est tellement long avant que ça parte, ça prend, on dirait qu'il y a un 5 secondes de silence total. Ouais. Donc peut-être qu'il y a du monde qui sont comme bon, mais l'album est fini, puis il arrêtait ou il passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Oui, le silence est assez long pour qu'on pense que c'est fini. Fait que ça vient justement appuyer peut-être un peu la proposition de c'est peut-être un genre de premier closer, là, les Froids-Fonds. Puis, as-tu remarqué dans cette chanson-là, un moment donné, moi, à chaque fois, je me faisais avoir. Quand ils chantent, si les quartiers que je pointe sont à l'humeur des gens, c'est qu'ils nous causent problème étant présents. Puis là, t'as comme un silence très abrupt qui apparaît là, qui dure pas très longtemps, mais moi, à chaque fois, là, j'étais sûr que genre mon ordi venait de jammer ou. En tout cas, ça crée comme un genre de petites Je serais secondes de curieux de silence. savoir, t'as pas nommé le temps, hein? Non, j'ai pas Parce que moi, j'ai un truc justement surprenant vers 2 minutes 45. Ah, peut-être Donc, c'est ça. Parce que c'est surprenant. Là. À chaque fois, j'étais comme, mon Dieu, il y a un bug. Puis, une autre affaire que j'ai remarqué dans cette pièce-là, c'est, tu sais, le genre de... Le texte, le phrasé, l'interprétation. On dirait que je pouvais imaginer Lydia Kipinski chanter ça. On dirait que j'étais capable, quand j'écoutais la tune, je la voyais dans sa bouche. Ça pourrait fonctionner. Puis je me disais comme quoi Carquois a été un band influent dans le paysage québécois. Fait que peut-être qu'elle, elle écoutait ça aussi, puis ça l'a marqué un peu sa façon d'être une interprète musicale. Plus tard, dans une autre chanson, j'ai eu une comparaison, je trouve, d'un artiste d'aujourd'hui qui dans la chanson que je vais parler tantôt, que ça ressemble beaucoup, comme tu dis. Ah ouais, hein? C'est ça, soit que c'est vraiment une influence directe, ou peut-être qu'elle était juste comme un peu en avance de qu'est-ce qu'elle allait se faire après. C'est dur à savoir, mais je trouvais ça intéressant. Puis, évidemment, on sent aussi de l'influence du passé. Tu as parlé beaucoup de la dernière section de la chanson avec la guitare acoustique. Puis moi, il y a quelque chose qui me fait penser à Harmonium là-dedans. Puis il y a d'autres moments aussi sur l'album que je pense à Harmonium. Là. Pas nécessairement juste pour des raisons guitaristiques, là, des fois même pour des raisons mélodiques, vocales, tout ça. Puis je sais que Serge Fiori a déjà dit en entrevue qu'il était vraiment un grand fan de Carquois. Là, que Carquois, c'était comme son band préféré dans les bands récents. Moi, je là. dirais, dans les bands actifs au Québec, c'est clairement top 5. Là. Je veux dire, c'est même pas de discussion. Là, mais... Ouais. Puis on peut se réjouir qu'ils sont de nouveau actifs. Puis, tu sais, ça a été tellement un succès, là, les shows Metropolis. C'est sûr que ils ont des fans là, qui les attendent. Là. Après ça, est-ce qu'eux veulent continuer dans cette voie-là? L'avenir le dira, mais il y a un public, en tout cas. Fait que c'est ça pour cette chanson-là. C'est vraiment très, très bon. C'est pas plus haute, c'est peut-être un petit peu dans la mélodie vocale qui est bonne, mais qui est peut-être moins magique que d'autres pièces sur l'album. Mais sinon, à part de ça, là, c'est très, 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 très bon. Ok, mais dans le top 5, on a quand même 3 chansons communes. Donc, on a quand même des chances. Ouais, c'est là. ça. On n'est pas... C'est juste, c'est des coups... c'est des hot takes, là, Ouais, genre, c'est qui ça, sont exact. Moi, surprenants. je pense que c'est plus moi le fucké que toi, là, rendu là, là. Mais ça, j'en ai pris 2, je les ai montés vraiment beaucoup, puis j'en ai pris une que normalement le monde met dans le top 3 que j'ai reculé beaucoup. Ouais. Mais sinon, le reste, ça va pas trop. Là. Parce que toi, Pili Pili est pas sorti encore, là. Non. Pas première, là, ça je confirme. Ma 5e, ça va être Vertige. Non. Attends une minute. Non. Ok. Pas loin, mais non. Je trouve qu'elle est vraiment bien placée dans l'album. Le travail de composition, tout de suite après L'épaule froide, est 5e. Je trouve que le travail de composition est beaucoup plus complexe tout de suite après que L'épaule froide. Ouais, très d'accord. Beaucoup de changements de parties et de rythme aussi dans la chanson. Tu vois, là, dans cette chanson-là, il double sa voix encore, vers 2 minutes 5, mais là, je trouve que c'était parfaitement réussi. Puis je pense que c'est parce que c'était en parcimonie, genre, c'était pas toute la chanson complète. Contrairement à La Marche. Ouais, exactement. Le drum est très présent aussi, avec beaucoup de cymbales.
Puis j'aime le riff aussi qui apparaît de temps en temps, vers 3 minutes plus précisément. Sinon, côté paroles, il y a beaucoup de lexique relié à l'eau puis au cours d'eau. Ouais. Ça a peut-être pas rapport avec le sujet de la chanson, mais on dirait qu'il a voulu s'amuser là-dedans. Ça a l'air de parler de l'anxiété. En gros, de pas être capable de sauter puis de trop réfléchir parce qu'il y a le vertige. Ça pourrait dire ça. Je pense que c'est une des chansons les plus faciles à saisir. Là. Ouais. Puis, ouais, on pourra en reparler aussi, mais ouais, effectivement. Les chants lexicaux sont très remarquables là, dans cette chanson-là. Là. Puis pour le propos, on en jasera dans pas très très long, en fait. Fait que moi, ma 5, c'est L'épaule froide, qui est une des 2 chansons qui jouent encore live. Là. Puis... Il en reste une. Ouais, on a une chance. Fait que c'est ça, je trouve la mélodie de cette chanson-là est magnifique. C'est beaucoup basé sur des contretemps. Fait que les syllabes, ils pop souvent sur un upbeat. Là. C'est très, très, très bien fait. La bass qui rentre dans le 2e couplet, là, c'est super efficace. Là. Encore là, on parle souvent au 2e couplet, il y a un nouvel élément qui rentre. Cette fois-ci, c'est la bass. Puis, à la toute fin, là, t'as un... Ouais, je suis d'accord pour la bass. Ouais, tu l'as souligné aussi. Là. Puis à la toute fin, t'as vraiment un super beau ralentissement bien senti, là, digne des grands groupes. Là, ça finit super bien la pièce. Mon petit aspect, peut-être, s'il faut trouver des points, je l'ai trouvé un petit peu linéaire. Puis tantôt, tu parlais justement Vertige, tu l'as trouvé pas mal plus travaillé que L'épaule froide, puis les deux se suivent. Ouais, L'épaule froide, c'est peut-être plus dans leur chanson, plus folk, chansonnier, genre plus comme chanson classique. Là. Ouais, puis qui reste un peu sur un mood, là, tu sais. On sent moins le... C'est pas un band progressif, là, mais tu sais, il y a pas... Ouais, c'est ça. on sent moins cet aspect-là, là, tu sais. Fait que c'est peut-être... Ben, c'est pas tant un reproche, là, parce que je trouve que ça va très bien à cette chanson-là. Là. Là, il y a un motif répétitif de guitare, genre. Puis tu sais, puis on va jamais comme pogner des... Des fois, on a l'impression que ça monte, mais ça va jamais pogner un pic trop haut d'intensité. Fait que c'est ça. C'est un vibe, mais très bonne tune. Très, très bonne tune, en fait. Numéro 4. C'est là que Pili Pili embarque. OK, ben, elle est pas dans le top 3. En gros, genre, j'étais conscient que ça sortait de la normalité, mais moi, en gros, là, c'est c'est la vibe, first. Comme moi, ça me dérange zéro que ça fit pas du tout avec le reste de l'album. J'aime vraiment la chanson, genre. Je trouvais vraiment que ça faisait Jean Leloup. Puis c'est la mélodie du refrain que je trouve genre insane. C'est c'est catchy. Pour moi, c'est le plus beau refrain de l'album au complet. C'est comme, ouais. Comme c'est un refrain qui vient me chercher genre le plus. Genre. OK. Même si les paroles sont genre vraiment plus comme moins sérieuses. Ouais. Mais ouais, c'est Mais vraiment tu disais qu'il y avait un deuxième efficace. degré à tout ça, là. Ouais, exactement. La vibe, justement, South, comme je te parlais, là, un peu, justement, South Rock, là. Ouais. Ben, pas South Rock, mais plus comme Mississippi que folk, là, tu sais. C'est comme, Quelque chose d'un petit peu plus roots. Ouais, c'est ça, exact. Ou même Cajun, genre. OK, ouais. Ça, le sujet est beaucoup moins sérieux et léger, entre guillemets. Ça aurait-tu rapport avec le poulet pili-pili, Ouais, peut-être? ça, je pense que ça aurait rapport avec ça. Mais, malgré que le sujet a l'air, genre, le plus léger, ça parle quand même de quelqu'un qui serait mort à cause d'une intoxication. Puis que la caille, justement, au pili-pili, symboliserait le diable, justement. Un peu une espèce de pacte avec le diable. Là, il aurait mangé. Ouais, c'est ça. Puis que, genre, il aurait fait de quoi de pas correct, qu'il l'aurait comme amené vers la mort, genre. OK. Donc, ouais. Ça donne le goût de réécouter le texte parce que j'ai peut-être l'impression que j'ai passé vite. Je vais checker sur Best of Albums live, voir Pili Pili à quel point elle est haï. Ouais, puis tu nous diras le ranking de cet album-là, de son année. Là. Ah ouais, je vais checker. Je vais C'est en vous dire ça en 2005. même temps. Ouais. OK, ouais. Cool, ben pendant ce temps-là, je peux vous présenter ma 4e position, dont on a parlé il y a pas longtemps, qui est Vertige, justement.
on disait que... Mais je te fais ça tout de suite. Ouais, vas-y. Les Tremblements s'immobilisent, en gros, c'est leur 3e meilleur album sur Best Ever Albums. Dans leur carrière? Ouais. Le Ok, quand premier, même. c'est Volume du vent. Après ça, c'est Les chemins de verre. Puis Tremblements s'immobilisent, les 3e. Puis après, juste par curiosité. Après, ça serait Carquois Live. Ah. Puis dans la seconde, les 5e. Ah, OK. Puis Le Pension des établis, dernier. OK, ça, on pouvait s'y attendre. Puis dans son année, il est 240e au monde. Quand même, hein? Ouais. Quand même. C'est impressionnant. Puis, Ah ouais, c'est vrai, là. T'en sortiras pas de même. Ok, ouais. Ça sera pas long. Ok. Là, faut quand même que j'y lis tout. Ouais, on a 12 tonnes. Fait que, Non, Pili est dans les meilleurs. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est moi qui est dans le champ. Elle est à égalité en première place avec beaucoup de chansons. Est en première place. Ouais. Égalité. Puis avec quel autre? Avec Les Froids Fonds, avec Les Vapeurs, Le Coup d'État, puis La Marche. OK, fait que ça a été comme une, Tu vois, une ça, chanson je te marquante de Ce l'album. que je te dis, c'est que cet album-là, il n'y a rien de clair, genre. Uh-huh. Comme C'est ce que je constate. entre la première et la dernière, comme ça bouge énormément. Tu sais, puis si je te dis la pire pour le fun, Ouais. La moins bonne, tu veux dire? ouais, la moins bonne, je suis pas encore habitué, ce serait Alaska, tu vois. Ah ouais! Hein? Oh my god, je suis donc bien à contre-courant. Aïe aïe! Je suis comme quasiment complètement à Tu l'opposé. sais, ça joue pas par grand-chose, il y a comme 3 points seulement de différence entre Ouais, puis les là, deux. quand t'as autant de tunes en première position, ça veut dire que c'est très proche. Fascinant. Ça, là, ça- Je pensais qu'il y avait plus un sens commun que ça. Mais bon. Ben, toi puis ma blonde, vous avez l'air à vous entendre. Genre, Ouais, je vais lui demander, je vais te dire de t'envoyer son Ah top. ouais, voir on pourra comparer. C'est bon. combien de shots vous allez devoir prendre chez vous. Combien de shots j'ai sauvé en soir, là? Oui, chacun de son bord, on va boire tout seul en pleurant. Cool, fait que c'est ça. Comme je disais, mon numéro 4, c'est Vertige. Qui ça est une des chansons... Ça s'est pas joué à grand-chose. Hein? Non, vraiment pas. Là. Ben c'est ça, il y a plusieurs coups qu'on est proche. Puis Vertige, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée à l'époque. Je me rappelle, je pense que je l'avais sûrement mis sur un CD que je m'étais fait ou une playlist à cette époque-là. Mais Vertige, je serais pas contre, j'aurais pas été contre de la montée, honnêtement. Ouais, c'est une grosse tune de l'album. Puis ça résume bien. Tu sais, elle est assez énergique. Elle fait partie des chansons assez énergiques de l'album, mais qui a toute la profondeur aussi des chansons plus lentes. Il y a un gros riff de clavier très marquant dans cette chanson. Puis ce que j'adore peut-être le plus, c'est de la façon que le refrain se développe un peu plus à chaque fois. Fait que là, la première fois qu'on croise le refrain, ça dit « Crois pas que je t'abandonne, c'est pas le grand naufrage. » Ça se termine là. Après ça, la chanson continue. Deuxième refrain, il y a une voix de fille qui se rajoute. Puis là, il dit « Crois pas que je t'abandonne, c'est pas le grand naufrage. Crois pas que je t'abandonne, c'est pour nourrir mes pages. » On termine là. Puis la dernière fois qu'il y a le refrain, la troisième fois, ça commence pareil. « Crois pas que je t'abandonne, c'est pas le grand naufrage. Crois pas que je t'abandonne, c'est pour nourrir mes pages. » Puis là, ça l'ouvre. Puis « Crois pas que je t'abandonne, c'est pas le grand vertige. » On nomme le nom de la chanson. « Qui te ferait tomber dans le vide. Crois pas que je t'abandonne. » Fait que l'évolution Un de peu chacun comme, des refrains est Le écœurante. style contine là, qui rajoute des éléments. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Dans mon sac, jamais. Ouais, genre. Ouais, j'aurais pas dit ça de même. Non, mais il y a un terme, je pense, pour dire genre une chanson qui reprend la même chose, mais à chaque fois que tu le répètes dans la chanson, il rajoute un élément de plus. Ouais. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça qui se passe dans cette chanson-là. Puis je trouve que c'est vraiment bien fait parce que ça nous amène des éléments de compréhension un petit peu à chaque fois. Puis j'adore l'ouverture à la fin. Puis là, tout ça finit avec une finale très intense en C'est plus. bien fait parce qu'on s'en rend pas. Il a fallu que tu me le dises pour que je m'en rende compte. Donc c'est pas clair, tu sais, c'est pas précis. Non, mais ben moi, c'est la première fois. Tu sais, comme je te disais, c'est une chanson que j'écoutais pas mal. Puis c'est la première fois que je le remarquais là, qu'il y avait ce procédé d'écriture-là. Là. Puis, fait que ça lui a donné pas mal de points. Puis, comme tu as mentionné, le champ lexical de l'eau puis du vertige. Puis je trouvais ça un peu bizarre, mais en même temps, en relevant des phrases, j'ai compris un peu, tu sais, je sens que le tremplin peut céder sous mes pieds. Fait que, tu sais, on a quelque chose de tremplin, le vertige, et l'eau aussi en même temps. Vu que l'anxiété, ça t'empêche de sauter, donc là, le tremplin, genre justement, ça voudrait dire
d'y aller, genre, mais il y a trop le vertige de faire le move. T'sais. On sait pas quel move exactement, mais. Uh-huh. Puis c'est ça, justement, mettons, après ça, si tu sautes, tu sais, t'as le vertige, chose pas sauter, mais si tu sautes, ben, le courant va te ramasser, puis tu sais pas où c'est qu'il va t'amener, tu sais. Oh, Fait que shit, c'est intéressant. je trouvais qu'il était là Ça, le c'est fucking lien, fort, tu sais, entre eau puis vertige. Tu sais, c'est pas le grand naufrage. Poussé par le courant qui me mène au-delà des rives. Fait que, tu sais, il va sortir peut-être de qu'est-ce qu'il connaît. La rivière de mon rêve laissera son eau couler. Tu sais, on est vraiment tout dans... Là, je souligne les phrases qui sont vraiment propres au champ lexical. Je ne vois pas de fond, pas le fond de mes pensées. Encore un petit peu des tu sais, tu disais qu'il utilise un mot à Ouais, c'est ça, exactement. différents sens, là. Puis à savoir pourquoi je me retrouve perché sur le haut de ta clôture. Fait qu'il y a quelque chose d'une relation. Moi, je vois un petit peu, c'est peut-être mon interprétation personnelle, mais je vois un petit peu quelqu'un qui est dans un couple, puis que ça, tu sais, son couple va quand même bien, mais qui a le goût de vivre des choses, qui a le goût d'avoir une certaine liberté pour voir où c'est que ça va l'amener, mais en même temps, ça lui fait peur. Puis en même temps, peut-être d'une autre part, il veut pas perdre son couple à cause de ça, mais il sent l'appel. En tout cas, je sens ce genre de dilemme-là là, dans cette chanson-là. Mais c'est pas dit explicitement. Là. Fait que c'est ça. Fait que pour toutes ces raisons, c'est mon numéro 4. Donc, ma troisième, que je suis vraiment pas sûr, mais que j'ai pas bougé de là, puis on va y aller, c'est le temps. Ça a été La Fuite. Que Ok. t'as quand même pas mis trop loin, t'as mis 5 ans, je me trompe pas. T'as une minute là. Ah non, toi c'était genre C'est 7 ans. C'est un petit peu mon hot take, La Fuite était 7e. Ok, donc moi c'est quand même normal là, que je l'ai mis je au pense. moins. Ben, j'ai l'impression que oui. Je dois avouer que le côté plus lourd, je pense que j'ai pas eu ça. Même si ça fit pas vraiment avec le Ben. Il y a les grosses notes de piano répétées, là. Tu sais de quoi je parle? Dans le couplet. Au début, même... Ouais, c'est ça, ça. Ouais, ça. Exactement. Mais ça fit aussi avec le sujet. Genre, l'intensité du Oui. sujet, Mhm. genre le piano, comme t'es comme... C'est on la dirait que fuite. tu sens comme le... c'est presque la musique de film, tu sais, tu te vois dans l'image. Ça illustre le propos. là. Exactement. Ouais, totalement. Donc ça fonctionne super bien. Super intensité. Puis aussi, j'adore que vers la moitié, ils te surprennent avec un arrêt, genre, puis ça se calme beaucoup, puis ça repart Ouais, c'est vers ça. la Ben, le fin, fameux une montée bridge, vers la là. fin. Ouais, c'est ça. Tellement Donc beau, c'est ça qui rend la chanson... Tu sais, si ça avait été la même intensité tout le long, j'aurais peut-être pas mis aussi haut. Mhm. Mais on dirait que ça, d'avoir une petite surprise de changer le rythme, ça... Ben, moi aussi, ça est plus basse, mais c'est ça qui a donné des points pour moi. Là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. On a dit le reste, tu l'as dit pas mal. Nice. Fait que moi, j'aborde mon top 3 avec une chanson qu'on a parlé aussi avant, qui est Alaska. J'ai adoré cette chanson. Ça va te jouer entre les coups d'état puis les vapeurs pour la première place. Ouais, c'est ça. Ça va jouer là. Fait que Alaska en numéro 3. Tu sais, on parle souvent de la grosse ambiance sonore au début qui dure longtemps. Puis moi, je l'ai vu un peu comme si on s'en allait justement en Alaska. Tu sais, l'Alaska, c'est loin. Ouais, tu sais. le camionneur, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il s'en va dans des territoires perdus. Puis genre. qui veulent nous faire sentir cette Ouais, juste le moteur du début, tu te sens sur le bord de la route qu'il n'y a pas une esti de chat nulle part, puis tu sens le moteur qui roule genre, à côté de toi. Ouais, à ce niveau-là. Puis aussi au niveau, tu sais, de la durée, ça dure quoi, 1 minute et demie? Tu sais, pour nous faire sentir que c'est loin l'Alaska, que là, la prochaine chanson, elle va se dérouler loin d'où on est, tu sais. Fait que je sentais qu'il y avait un petit peu de ça. Puis là, quand on arrive, là, on dirait c'est ça, on se sent un peu ailleurs, on sent qu'il y a comme un vibe particulier. Puis je trouve que c'est... Tu sais, il y a le côté rock de Carquois, puis t'as le côté plus doux, mélodique. Puis là, je trouve que là, ici, là, c'est l'heureux mélange entre les deux. Tu sais, t'as les couplets qui sont vraiment super beaux. Puis après ça, t'as un immense riff là, super lourd, avec des grosses notes là, qui tuent, là, avec de la dissonance, avec le fameux cri dont on parlait la deuxième fois que le riff apparaît. Là. T'es comme, my God, ok, vous êtes capable de rocker le shit. Là. Tu un autre moment dans leur carrière qui criait de même? Non, pas du tout. Fait que je pense que c'est d'autant plus... L'effet rareté m'a marqué. Là. Puis, tu sais, je disais aussi des fois, Carquois, au niveau des paroles, des fois, il y a juste des lignes qui ressortent. Là. Puis dans cette pièce-là, moi, c'est
c'est que je suis trop souvent maudit et bien mauvais perdant. J'assume le fait d'être gâté pourri autrement. Je trouvais que cette ligne-là, là, à chaque fois que je l'entends, là, elle vient me chercher. Puis, en fait, mon seul aspect négatif de cette chanson-là, c'est que je trouve qu'elle finit un peu trop vite. On dirait que j'en aurais pris Pourtant, elle dure encore genre plus 5 longtemps. minutes, me semble, à peu près. Ouais, mais tu sais, avec l'intro, tout. Puis on dirait qu'à la fin, ils partent dans quelque chose un peu plus jammy. Puis là, j'étais comme, OK, let's go, on continue, là, tu sais, genre, mais ça s'arrête là. Ok, donc c'est là que ça se joue. c'est là qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y en est. Bon, moi, je vais y aller avec l'épaule froide deuxième. Ton numéro 2. Donc, aussi, je dois préciser qu'elle a été numéro 1 pendant très très longtemps, puis je l'ai changé genre tantôt. Non, j'ai changé à matin, je dirais. J'ai mis les vapeurs numéro 1. Je dirais, je pense que la raison pourquoi j'ai changé, c'est que, comme tu disais, l'épaule froide est peut-être plus une composition plus simple, justement, qui pourrait fitter Coldplay aussi. Ouais, si tu la mets en comparaison avec les vapeurs, c'est plus le simple. vapeur qui est plus orchestral vers la fin et tout. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que je l'ai vraiment dans sa simplicité. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'elle m'affectait plus émotionnellement que les autres. Ça peut, là, vraiment. Là. J'adore aussi, au début, la vibration des cordes. Là, tu les entends vraiment bien, là, comment c'est enregistré. On dirait même que les cordes, là, c'est peut-être poussé un peu, mais on sentait qu'ils étaient lousses un peu sur la guitare. Puis qu'on les entend une double vibration, genre. Cette affaire-là? Non, pas nécessairement, mais mettons, la manière qu'il joue, tu sens que il joue la corde, il frappe la corde, mais elle continue à vibrer parce qu'elle est lousse. OK. Comme ça, si... faudrait peut-être le réécouter pour... Ok, bon, on va essayer de mettre Astérix. Ouais. Ça, puis Red Light au complet. Ouais, c'est ça. Sinon, aussi, à la fin de la chanson, comment il chante froide, j'adore ça. Puis ma blonde... Toi, c'est quoi t'avais-tu une signification pour les paroles de chanson-là, toi? Pas de temps. Ok, mais elle m'a fait rendre compte de quoi que je trouve vraiment intéressant. Puis elle voyait ça comme quelqu'un qui est dans un char à côté de la conductrice. Puis qui était genre en mode un peu suicidaire, genre, puis que lui, il avait peur qu'elle fasse un crash pour que les deux meurent. Oh my God. Puis que lui, il était comme... Il essayait de la calmer, mais en même temps, il disait qu'elle allait pas être son épaule froide, genre, pour... l'épaule froide, c'est comme la mort, là. Puis attends, je vais essayer de trouver les paroles pour juste te ramener, là, genre, c'est comme... Parce que je me souviens d'avoir fait un effort un peu pour comprendre les paroles, puis j'ai comme un peu give up. Mais puis, l'épaule froide, c'est resté un mystère pour moi, mais là, on dirait que tu es en train de m'expliquer de quoi il s'agit vraiment. Attends, je m'en viens... OK. OK, first. Il dit... Simple frima, glace meurtrière. Ça serait genre la glace, tu sais, comme quand tu roules l'hiver, là, puis une petite... Ouais, la glace noire. La glace là, noire, mettons. ça serait ça. Perte de contrôle violente, on évite souvent la panique pour ne pas que la mort nous pique. Bon, ça voudrait dire justement ça, l'accident. Pense pas juste à toi, cherche à garder le contrôle. Nos cœurs entre la tôle. Oh my God. Froide. La tôle froide. Wow. Ça serait dans l'hiver et conduirait l'hiver. J'ai moins de taquet quand décélère le moteur, quand baisse la cadence, il n'y a pas une fois que la route perd contre un excès de confiance. Donc là, c'est comme assez ok, clair, ouais, là, je vois ça complètement autrement, là. Wow. Genre, imagine-toi pas que je veux jouer le rôle de te prêter l'épaule froide. En tout cas. Ok, vraiment c'est intéressant. c'est ma blonde qui me dit ça, parce que moi aussi, je l'avais zéro vu là, de même. Ouais, puis je me rappelle avoir fait un effort, puis je comprenais que ça parlait de la route, puis tu sais, tout ça, mais je voyais pas ça du tout, en fait. Là. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est ça en ligne là. Donc, ouais, ça fait du sens au bout, là. Wow. Donc c'est quoi ta numéro 2? C'est les vapeurs. C'est les vapeurs. Fait que là, si tu veux, on peut en parler ensemble, étant donné que toi, c'est ta numéro 1, là. Fait que on est passé proche d'un autre shot, mais non. Moi, je trouve qu'il y a 2 chansons grandioses sur l'album. Au niveau de l'ampleur des arrangements puis de tout ce qu'elle dégage, c'est le coup d'état et les vapeurs. Je trouvais que c'était vraiment ces deux-là qui étaient
les chansons à plus grand Le déploiement. coup d'état, on l'a vraiment pas vu de la même manière. Non, obviously. Fait que les vapeurs, c'est sûr, les arrangements de cordes là, sont incroyables. Là. C'est très. Je pense que dans le deuxième refrain, on les remarque pas mal. Là, puis après moi, ça, il y a justement, c'est passage, mon extrait, justement. Vers 2 minutes, là, il y a les violons qui supportent sa voix, là, ça m'a donné des frissons. Là, Mais ça doit être ça, le deuxième Ouais, couplet. Ouais, le deuxième refrain, je veux dire. On va aller On va aller avoir des frissons. Dans les vapeurs, là tu ris, le pas de rester pris. Mais ouais, t'es d'accord avec moi, là, Surtout les points. Les violons, là. Ouais, je l'avais souligné aussi, là, c'est magnifique. Là. À la fin, là, les gros arrangements de violon, là, je trouvais que ça faisait vraiment Philippe Braque là, à fond. Là. Même peut-être qu'il y aurait des chansons précises qui ressembleraient à ça. Là. J'adore le contrôle de sa voix dans cette chanson-là. Toi, tu parlais d'harmonium. Là. Oui, quand il switch en voix de tête au refrain. En général, je trouve dans la chanson, il va dans différents registres puis il y a un beau contrôle. Là, genre, ça fit beaucoup avec le grandiose des instruments. Là. Ouais. Côté sujet, ça parlerait d'une fusillade, en gros, dans une école, là, si je me trompe pas. Là. Ouais, il mentionne ça, là, ouais. Le Amané parle de Columbine dans la chanson. À quel point, on dirait qu'on est vraiment dans la tête d'un tueur, puis on est vraiment dans sa vulnérabilité, puis on dirait dans un peu une compassion, genre on essaie de comprendre un peu à quel point il faut que ça vire mal, genre pour te rendre en arriver à là. ça, ouais. Tu sais, la phrase j'ai jamais voulu vous faire du mal, mais j'ai toujours eu du mal à vous faire du bien. C'est genre, c'est insane. Ouais. Puis là, vers la fin, il dit me taire, me faire taire. Il est trop tard pour me taire, Ouais, trop tard pour me faire taire. Exact. Bon, là, c'est vraiment trop tard pour reculer en arrière des actes qu'il a fait, mais trop tard pour les autres pour l'empêcher des actes qu'il a fait. C'est ça. C'est genre c'est super bien pensé. Là, genre. Ouais. Ah ouais, c'est. Il y a un autre bout aussi là, que je trouve qui est marquant, c'est qui me fait mal à ma tête, c'est encore elle. Je me suis si démesurément coupé les ailes. Fait que c'est comme volontairement, tu t'es comme complet dans des idées noires puis du négatif. Puis ouais, c'est très, très chargé. Très chargé comme chanson. Là. C'est un bon pacing dans l'album aussi. Là. C'est pas complètement vers la fin, mais c'est pas au début non plus. Ouais, c'est la 8e de l'album. Il y a une petite... je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, en fait. C'est pas mal tout ça que j'avais écrit. Si on veut en revenir un petit peu à un petit élément théorique, là, il y a... Quand j'écoutais cette chanson-là, ça me faisait penser à une chanson des Beatles qui est I Want You, She's So Heavy. Ah ouais. Puis quand je l'ai réécouté, j'étais comme ah ouais, ça ressemble pas non plus de tant que ça. Mais à un moment donné, j'ai comme compris, c'est ça, il y a un accord. Là. Il y a un accord en fait, un enchaînement d'accords qui fait en sorte qu'on va aller chercher le triton, qui est comme une note assez dissonante, là. Puis qui fait pas nécessairement partie de la gamme. Mais quand tu t'ajustes un accord, tu peux aller chercher cette note-là. Puis c'est la note blues, entre guillemets, qu'on appelle. Fait qu'elle a beaucoup de mordant, cette note-là. Puis ça fait que c'est très poignant. Fait que c'est ça qu'il y avait en commun, en fait, entre la tune des Beatles puis cette chanson-là de Carquois. Fait que probablement qu'ils ont fait ça délibérément parce qu'ils ont étudié en musique puis ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais c'est définitif. Tu sais, quand on l'écoutait tantôt, là, quand on a fait jouer l'extrait, t'as parlé d'une chanson épique. Je pense que c'est le bon mot là, pour qualifier cette chanson-là. C'est définitivement épique. Vraiment, on dirait que je me sens vraiment... Ça fait plus de sens que je l'ai mis première que L'épaule froide juste avant. Même si je préfère la mélodie de la chanson de L'épaule froide. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis les mélodies, c'est touché. Puis des fois, une mélodie peut juste venir nous chercher dans les feels. Là. Puis même si quelque chose d'autre à côté est plus arrangé ou plus flamboyant, whatever, c'est la chanson plus simple avec une mélodie. Pili, man. Ok, finalement, je suis pas d'accord avec ce que je dis.
Cool, ben Juste le ouais, nom de la vas-y. chanson. Je peux pas la prendre au sérieux. Déjà, tu sais, le coup d'état, la fuite, les vapeurs, pili pili. Mais même quand on avait checké pour parce que ma blonde m'avait proposé 4 choix. Puis là, on avait choisi celui-là, puis on avait checké les chansons qu'il y avait dessus. Puis là, je disais, oh shit, ça va être deep comme album. Là, Alaska, Oui, je me souviens que t'avais dit ça. Alaska, les froids à fond, le coup d'état, justement, ça avait l'air comme vraiment deep. Puis je me souviens qu'on avait lu les paroles, justement, pili ça avait comme aucun sens avec le reste. Mais c'est pour ça, t'es d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui détonne quand même un peu avec cette chanson-là. Là. Ouais, mais. Ça veut pas dire qu'elle est pas bonne. Ouais, ça, je l'ai vraiment. On dirait que je l'ai jugé à part, puis pas nécessairement dans l'ambiance. Des fois, tu fais ça, t'es comme. L'ambiance de l'album joue dans l'appréciation de la chanson, j'ai l'impression que tu fais ça peut arriver. Mais tu sais, c'est pas une règle systématique, là. Mais dans certains cas, surtout quand j'ai vraiment aimé l'album, puis que j'ai vraiment plongé dans l'ambiance de l'album, puis là, t'as quelque chose comme un peu off, ça peut me déranger un peu. Mais des fois, ça peut aussi m'amener ailleurs, puis je vais aimer ça, là, mais dans ce cas-là, j'ai trouvé que c'était un peu trop loin. Là, je sais que les chansons blues, t'aimais souvent plus loin. Puis ça. Faudrait faire un album blues à un moment donné. Bon, en dernière position, toutes les tunes. Non, c'est pas vrai. Non, j'aime le blues quand même. OK, fait que ben, sans grande surprise, là, mon numéro 1, c'était l'autre tune que je considère comme de grande envergure sur l'album, qui est le coup d'état. Je serais pas surpris que... Je pense pas que c'est un hot take là, que je mette ça en numéro 1. Je vais faire un shot quand même, là, par principe. Ben, let's go. Ben ouais, on va goûter à ton affaire de caramel. Là. C'est intriguant quand même. Fait que, tu sais, on a déjà dit beaucoup de choses là-dessus, fait que je ferai pas de la redite, là. Mais évidemment, un riff de guitare là-dessus avec des notes qui tuent. Un petit peu comme dans Alaska, là, il y avait un gros riff lourd avec des notes dissonantes. On a ça aussi dans le coup d'état. Un gros refrain, je sais que tu as un peu moins aimé, mais qui rentre quand même au poste. Puis, gros shout-out aux arrangements de cordes, puis piano. Le solo de piano, là, à la fin, c'est complètement débile. Là. C'est éclaté. Puis, c'est ça. Je pense que tout le reste, c'est des choses qu'on a dites. Fait que je vais pas me répéter. Et je vais boire ce shot. On va commencer à boire des shots quand on a plus de tunes ensemble. Ça va pas bien, notre affaire. Liqueur de caramel écossais, juste pour ça. Oh my god, ça sent bon, ça. Ça sent un bang de Tim Hortons. Il y a rien de... Il y a pas de lien à faire avec Carquois, le caramel écossais, name it. Il y a Non. rien, aucun lien. Non, aucun lien. Bon, hein? God. C'est comme boire un bang. C'est vraiment du dessert, ça. Ah, c'est ça, on finit ça avec un digestif. On finit ça, mais être high pendant 2 heures. Ok, donc si on y va pour une note. C'est un excellent album. Je peux pas y donner une note plus élevée que ça à cause des chansons que je trouve un petit peu off, mais je vais donner assurément un gros 8.5 à cet album-là. Ok. Ben, tu vois, moi, justement, contrairement à toi, que toi, t'avais des chansons qui fitaient moins, moi, ça fait partie des albums qu'il n'y a aucune mauvaise chanson. Wow. Donc, à cause de ça, je vais aller avec le 9, là, parce que c'est ça. Il n'y a pas de chanson que j'ai le goût de skip, là. Donc, ça, c'est... Pour moi, si t'as accès au 9, il faut qu'il y ait ça. Ouais, Ouais, c'est ça, tu dis souvent. Il faut que j'aime toutes les chansons, puis ça en fait partie. Donc... Cool, ben c'est le fun. Ta blonde t'amène des choisis albums un que tu tripes au bout, là, c'est hot. Là, je sais qu'elle aime beaucoup Lana Del Rey, so peut-être que la fois qu'elle va venir éventuellement, peut-être qu'elle va aller vers ça. Ça serait vraiment le fun, ça. Je serais full willing. J'ai aucune idée, ça se peut que ça change. Donc, on verra éventuellement. À voir. Donc, cool, fait que te présenter le prochain album. Oui, parce que ça va être mon choix la semaine prochaine. C'est un choix que j'ai fait un petit peu aussi pour des raisons d'actualité. Là. C'est ça qui m'a donné l'idée de choisir cet album-là. Mais ça reste quand même un album qui va au-delà de juste cet élément d'actualité. C'est Back to Black de Amy Winehouse. Le lien que je veux faire, c'est parce que notre épisode sur Amy Winehouse va sortir le 12 avril. Puis le 12 avril, c'est la sortie officielle d'un film sur sa vie qui s'appelle Back to Black. Mais évidemment, c'est peut-être ça, faites-vous pas trop d'attente. Là. Allez pas réserver votre 12 avril tout de suite parce que ça sort juste au UK le 12 avril. Ça va sortir aux États-Unis. Hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça va sortir le 17 mai aux États-Unis et au Canada.
Fait que, Le vendredi du Poudja Fest. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on va être au cinéma ce soir-là. On le verra. Ben, en tout cas, à voir aussi si ça va être bon, parce que je pense qu'il y a du monde qui ont déjà des critiques, là, juste à cause de la bande-annonce. Parce que, tu sais, c'est une histoire très triste, là, la vie d'Amy Winehouse. Je sais pas, t'as-tu vu le documentaire, Amy? Non, mais dans mes notes, il en parlait beaucoup. Dans les recherches que j'ai faites, il en parlait souvent. Ouais, c'est ça. C'est un très bon documentaire, puis qui... Je trouve ça tellement intéressant parce que c'était tellement triste le fait de les médias qui ont parlé de cette chanteuse-là qui souffrait puis qui ont fait des unes sensationnalistes puis qu'au bout de la ligne est décédée là, de ses problèmes de dépendance. Fait que le documentaire Amy met un petit peu la lumière là-dessus puis c'est ça. Fait que là, le film qui va sortir, je sais qu'il y a des gens qui ont peur un peu qu'on a juste mis en scène. On continue la même affaire C'est ça, qu'on continue un petit peu d'abuser d'elle, puis qu'on me fasse juste mettre en scène du vrai footage qu'on a dans le fond, dans le documentaire. Fait qu'à voir si ça va être bon ou pas. Mais je voulais quand même profiter de l'occasion pour parler de cet album-là, qui est quand même un grand album quand des même années 2000. Une carrière assez fascinante, assez bizarre, je dirais, là, comme assez rare autant d'attention sur un artiste sur une aussi courte période, une période courte, puis aussi intense en peu de temps. Ouais. Puis des raisons quand même assez mystérieuses, je dirais, comme la popularité. Tu sais, c'est bon qu'est-ce qu'elle fait, là. On va voir la semaine prochaine à quel point. Mais je trouve ça quand même surprenant à quel point ça a pris une aussi grosse envergure pour un album, pour moi, qui sort pas tant de l'horizon que ça, là, tu sais. Il y a eu des hits carrément fou raides, là. Mais c'est ça que j'essaie de te dire tantôt, la popularité, des fois, là, elle apparaît pour des raisons tellement obscures que t'as aucune idée. Elle nourrissait les journaux à potins, là, beaucoup. Ouais, peut-être là. que c'est ça qui a joué un peu. Puis qu'est-ce qui est triste aussi, c'est les tunes en tant que telles ont quand même pogné solide. Pas juste sa vie, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est un peu l'ensemble de tout ça, là, je pense. Là. Mais c'est même fascinant à voir à quel point plus sa carrière... Plus elle devient populaire, plus elle s'enfonce dans le fond. Là. Fait que, tu sais, c'est quoi l'issue de ça? Il y en a plus, là, tu sais. Fait que, ouais, non, mais très bon documentaire. Je le conseille à tout le monde là, de voir Amy. Pour ce qui est du film, je ne sais pas encore, mais le documentaire Amy, c'est vraiment intéressant. Mais c'est pas une partie de plaisir, là. C'est quand même triste, là. Ouais. Ce côté analyse, au début, quand tu m'as proposé ça, j'étais comme, j'étais pas sûr dans quoi que j'allais m'embarquer. Première écoute, j'étais encore pas sûr. J'étais comme, pas tant mon genre. J'étais comme encore pas tant sûr. Là, quand j'ai gratté un peu plus, j'étais comme, OK, finalement, il y a des affaires intéressantes. Puis j'ai réussi. Ça a bien fini. La courbe d'analyse a vraiment bien fini. Ça me donne le goût de faire l'épisode. Là. Ah, nice. Cool. Ouais. C'est ça, on n'a pas fait beaucoup de soul, R&B, néo-soul. All Green version 2000. Là. C'est ça. Oui, complètement. Là. On est vraiment là-dedans. Là. Puis, bon, on va se garder un peu de choses à dire pour l'épisode. On dirait que j'ai le goût de partir. Fait que c'est ça. Semaine prochaine, on y va avec l'album Back to Black de Amy Winehouse.